On va se gêner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Philippe Gueluc. Bonjour. Patrice Lecomte. Ah ouais. Moustapha El Atrassi. Jean-Luc Lemoyne. Et j'aurais dû commencer par elle, puisque c'est la seule dame de cette émission. Enfin, la dame. La meuf, Mme quoi. Ménard est avec nous. La meuf, la demoiselle, la gonzesse, quoi. Hein. La zesgon. Elsa Fayer. Oh non. Bravo. Elle est formidable. Juste, je voudrais quand même qu'on se tourne tous vers notre ami Mustapha El Atrassi, qui a des choses à nous raconter, parce que Mustapha... Et on se tourne vers le mec. le mec qu'on kiffe. Non, parce que Mustapha revient du Maroc, où il était en voyage, entre autres avec le président de la République, et les 90 personnes qui l'accompagnaient à peu près. Combien vous étiez? On était à peu près 150, je crois. Les 150 lèche-culs qui l'accompagnaient, vous voulez dire? 150 mecs les plus importants de France. C'est vrai, non mais alors, sérieusement, racontez votre voyage. Mais c'était un super voyage. Je sais pas pourquoi on m'a invité. Je pense que Faudel était pas dispo. Et non, il était là, Faudel. Ah oui, non, je l'ai croisé en fait. Mais Il tu m'a étais regardé pas, avec en beaucoup fait, d'amour un mytho. d'ailleurs. Ça- Non, bah, sérieux, attendez. j'y étais. C'était très Il y a un très truc qui n'a sympa. pas marché. En fait, le président maintenant s'est engagé à reconduire lui-même les étrangers à la frontière. Voilà. D'ailleurs, il s'est reconduit lui-même. Non, mais j'ai aucun scoop par contre. C'est ça qui est horrible. On a C'est été vrai très, ouais. Non, mais c'est le dîner, beaucoup de le dîner, luxe. le- C'était un dîner à 7, il y avait 7 7 repas. euros. 7 plats. repas, c'était 7 assez plats, énorme. 7 plats. parce que ça 7 repas, ça fait plats, beaucoup 7 pour un repas, seul. ça ne veut rien dire. C'était gratuit. Voilà, ça c'était sympa. Non, il y avait un couscous aux 7 légumes. Je sais pas si ça vous intéresse. Hein. Ah, Il y si, avait- c'est vachement Voilà, intéressant. petit veau aux oignons. Mais le il président, y dans avait quel un- état il était? Toute la il presse a- s'interroge. il Est-ce qu'il était en avait- bonne santé? Il paraît qu'il avait mal à la gorge. Ben écoute, on l'a pas ressenti, hein. J'ai pas eu. Il nous a pas parlé de toute façon. Je l'ai pas ausculté. Non, il avait l'air d'aller bien. Il a fait un très beau discours sur les accords entre la France et le Maroc et sur l'inspiration de tous les artistes français par rapport au Maroc. Il a parlé de Matisse, de Delacroix. C'était magnifique. Je l'ai presque aimé. Ils ont pas eu Faudel, ils ont eu Fauderche. Non, il m'aura pas. Jamais. Non, c'était sympa. Non, mais... c'était- Oh oui, ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont pas invité que des sportifs ou Pourquoi des, tu fais partie des sportifs, toi? Il est tout le temps Adidas, alors. ou des rappeurs, tout ça. Il a invité des infirmiers, des chirurgiens qui ont réussi. À table, vous étiez à côté de qui? J'ai dîné avec Jean-René Fourtou. Alors, est-ce que sa réputation est justifiée? quoi C'est normal qu'il aille à Marrakech, alors. Il se sentait très bien horreur. là-bas, monsieur Fourtou. Quelle horreur, Laurent. C'est le PDG de Vivendi, non, c'est ça? C'est ça. Et voilà, il Mais a il fait avait son pas, after au j'étais diamant pas en noir. tête à tête avec monsieur Fourtou, il y avait d'autres personnes quand même autour de Oui, vous. mais moins important, donc je ne leur parlais pas. Donc j'étais avec le mec de Vivendi Universal, donc on a dîné. Donc 7 repas, 7 plats. Très Il paraît sympa, que- beau discours des deux parties, c'était Non, mais magnifique. à part voilà. monsieur On a Fourtou, senti il y avait l'amour qui? Il y entre avait la qui à France. part monsieur Fourtou? À Il y votre avait gauche, madame, Rachida il y avait madame, Dati, il y avait il y avait madame, Kouchner. il y avait madame Fourmois, qui était de l'autre côté. Non mais à votre gauche, à votre droite et en face, je veux savoir. Mais en face, je ne les connaissais pas, c'était des gens de... Et vous n'êtes pas présenté? Mais si, genre le patron de la caisse d'épargne. Ah ben voilà, ça c'est intéressant par exemple. Voilà. Monsieur Le patron de la Écureuil caisse avec d'épargne. ses grandes dents et sa grande queue. C'est lui qui va s'appeler Fourtou. Il comptait les noisettes de tout le monde. Bon, alors le patron de la caisse d'épargne, très bien. Il y avait monsieur. des gradés, un peu des militaires très Militaires, gradés. vous étiez bah oui. entouré de militaires, ils sont pas fous. Hein. Il y avait ça, Mais il y avait personne quoi de connu d'autre? Des gens de chaîne. Si, il y avait Benazi. il y T'étais avait, le seul connu. Bah, j'étais la plus grosse star en fait. C'est un Ah peu oui, moi qui donc relevais ça- le niveau people C'est dire. de ce dîner. Il y Ça avait montre le Benazi, niveau. Faudel, Dati. En Il tout cas, paraît les qu'il y gens, et Sarkozy a eu un discours très agréable envers le Maroc, qui m'a touché, C'est finalement. vrai. Ça veut pas dire que j'ai Vous changé de n'êtes pas conviction. marocain, vous? Moi, je suis d'origine marocaine. Ouais, mais enfin, vous n'êtes pas marocain, vous êtes Ah, mais français. mes parents sont marocains d'origine et de nationalité. Toi, c'est quand alors. ça t'arrange que t'es marocain. Sinon, t'es tourangeau. Bah, donc, dans les dîners officiels, je suis marocain. Sinon, en général, je suis. Mais toi, on t'invite pas au Havre pour des petites sauteries Non. ou... Il est Tu blacklisté. nous en parles. Est-ce qu'il y a Si. 7 plats au Havre? Non, mais il y a le trou normand. Ah, monsieur Fourtou. Bon, voilà, on en sait un peu, pas beaucoup plus. Hein. Il y a pas énormément de scoop, mais Il me voilà. paraît un peu discret sur ce voyage. Je sais pas ce que vous en pensez, Philippe. Oui, Moi, mais en je- même temps, maintenant. Vous, quand que- vous dînez avec le roi de Belgique, vous avez des Ah, moi, trucs je vous à- raconte tout, les Mais blagues oui. salaces qu'il nous raconte, tout, évidemment. Mais enfin, la dernière fois que je devais dîner avec le roi de Belgique, on était 1700 autour de lui. Ah oui. Donc on n'était pas côte à côte, si vous voulez. Je l'ai vu en petit comme ça, loin dans la salle. Mais j'aimerais au moins savoir ce que vous avez mangé. Alors, bon, il y avait un couscous aux 7 légumes, à part ça. Voilà. Il y avait. Tu sais, après ça, t'as plus faim déjà. Mais oui, mais c'est ça qui est horrible.
terrible, c'est du gâchis, personne n'a rien mangé en fait. Couscous aux 7 légumes, petits veaux aux oignons, un énorme... Petit veau aux oignons. Oui, avec Ouais. des petits oignons, très mignons. Et des petits veaux. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre Et après, quand on a mangé du petit veau avec des petits oignons, on fait des petits paix. Oh. Voilà, donc il y a toujours des gens Parce que avec les une oignons, ça... petite finesse, comme des Lucs. Et, Des petites perles. Des pastillas et un méchoui royal. Un méchoui royal. Ouais. Toujours, mais Et chez le un roi. couscous royal. Chez le roi, le méchoui est toujours royal. C'est ça. Et on Tout a est fini avec royal. un couscous au lardon pour montrer notre ouverture à la France. Mais Voilà. il paraît C'était- que Mohamed VI avait fait ce dîner pour présenter Sarkozy à sa mère. Est-ce que vous avez vu la mère de Mohamed VI? Ah non. Pourquoi ils sont ensemble? C'était dans la presse ce matin. Qu'est-ce que C'est tu des racontes? fiançailles en fait entre. Non, non, il n'y a pas eu la mère de Mohamed VI qui est arrivée à un moment dans le Je l'ai dîner. pas vu. Je sais pas s'ils l'ont laissé rentrer. Non. Il n'y avait pas Et d'invite. je quand pense. vous avez rencontré M6, puisqu'on l'appelle M6 là-bas, vous lui avez dit, moi, France 2, comment vous avez dit? Non, mais je lui ai même pas parlé en fait. Je voulais lui baiser la main, tout ça, et j'ai pas eu l'occasion. T'as Voilà. commencé C'est par quelque quelque chose. T'es très connu au Maroc ou comment ça se Plus passe? qu'ici en fait. Ah, ça m'étonne pas. Ah non, mais au Maroc, je présenterai cette émission. Hein. Ah, c'est vrai Laurent, il faut que tu le saches. Ouais. Il y a du boulot. Hein. Énormément de travail. Il y a moins de concurrence. Non, ouais, en tout cas, c'était très sympa, voilà. Le Maroc est un pays magnifique, faut que les gens le sachent. Oui, c'est à peu près que c'est un pays magnifique. Voilà. Vous avez Surtout fait quand des c'est souks et tout. Ouais, mais je t'ai ramené une petite boîte. Il m'a ramené une petite boîte. Une boîte de quoi? Je crois qu'il m'a confondu avec Arthur. Une petite boîte avec une poupée vaudou. C'est quoi comme boîte? Ça sert à C'est quoi? une jolie boîte, comment on appelle ça? C'est de la marqueterie. Une boîte en tuya, je Une crois. boîte en tuya. Voilà. En tuyau. En tuyau. En tuya avec du shit à l'intérieur. moi, Laurent, mais que les douaniers ont ma récupéré. maman vous a préparé un gâteau. C'est Aussi. vrai Oui, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il faille tout seul. Ah, Non, mais moi, je j'aurais demandais- été- c'était je sais pour pas, je serais l'alimentation. fier à votre Mais place. je suis super fier, ma mère était super heureuse quand on l'a invitée par le roi du Maroc, c'est Enfin, elle c'est n'était énorme. pas votre mère. Non, ma mère n'y était pas, mais moi... Mais c'était à Marrakech, à Rabat ou- Marrakech, au À Palais Marrakech, Royal. Au Palais Royal à Marrakech. Ouais, c'était magnifique. Et vous êtes voilà. allé place de Malifna le soir. Exact, avec les singes, tout ça, les serpents, voilà. Bah oui, il fallait bien que je te On ramène dit quelque pas avec part, les la boîte. singes, on dit avec les gorilles du président. Voilà, c'est ça. Exactement. Non mais voilà, mais c'était très très sympa, donc voilà, je fais partie des gens importants. Mais 150 maintenant. personnes qui sont parties de France Je pour y aller. vais te demander de me vous voyer maintenant, par contre. Et enfin, non, excuse-nous, tu fais partie des gens importants parmi les immigrés, tu veux. Voilà, tu on vois, est à peu c'est près pas- 8 en Oui, même voilà, temps. c'est donc- ça. Il a un rire vraiment pire que le mien, Bernard. Oh, non, il y en a un qui est un pire, c'est l'autre, là, Michalak. Michalak. C'est le fils caché de, Ouais, ça fait un Ah, peu j'ai pas froid. le fils remarqué. caché de Farougia en Écoutez fait. ça, c'est insupportable. Bon, Patrice, pardon hein, d'avoir un peu... Je vous en prie, ça m'a intéressé. Moi, j'ai pas mangé avec le roi du Maroc, avec 150 personnes. J'ai pas Pourtant, mangé vous avec le auriez- roi des Belges. Il y Non, avait mais, combien mais vous faites une émission avec le roi du gag aujourd'hui. Combien de personnes avec le roi des Belges? On était 1700, je crois. Eh ben, j'ai Bah, mangé tous avec les le roi Belges. des cons et on était plus nombreux. Vous auriez pu être invité parce que quand même... Et le j'ai déjà... réalisateur des bronzés, il devrait être invité au Maroc. hein. Non, justement, non. Mais j'ai Pas en même temps déjà que Sarkozy. mangé. J'ai déjà fait ton repas, moi. Ah d'accord. Oui. Il y Comment a c'était alors 2-3 ans, c'était pas une délégation officielle, mais c'était quand même pareil, et c'était 150 personnes. C'est le même menu, c'est le même, c'est le même truc qu'ils font à chaque fois. Et j'étais très ému parce que effectivement, il y a un gâchis fou. Parce qu'au 7e plat, au 2e Ah, il y a plat, un t'es gars sur les quoi rotules. Non, tu au Un parti gâchis du fou. deuxième, tu manges C'est qui plus. ça, le gâchis-fou? El Gachifou, c'est un danseur Un blondin athlète. qui arrive à la fin. C'est le champion du 400 mètres et El Gachifou. Et on m'a rassuré, j'ai dit, mais vous avez pas foutu tout ça à En la première poubelle. partie de ce repas, El voici, Gachifou. je vous demande d'applaudir El Gachifou. Oh yeah! C'est quoi Alors, sa la spécialité? Enfin, il y a énormément de gâchis. Et on m'a rassuré en me disant que tout ça était resservi après, derrière, sous des tentes, et que les gens, genre les restos du cœur façon Marrakech, et que les gens de la ville venaient se servir. Et qu'il y avait Du pas- Caire, c'est en les Égypte. restos que du c'est Caire, en- ouais, et qu'il n'y avait pas une seule miette perdue. Ah, c'est Donc, bien. ça En fait, ils ont vraiment- resurgelé pour quand Mustapha viendrait la fois suivante. C'est la même chose. Là, Mais j'ai mangé tes restes, en fait, ça c'est un finalement. test. Est-ce que la pastilla a été entamée? Non, je Ah crois bah pas. c'était pas la nôtre. Première question, c'est dans le Finistère qu'on en fait le moins. Quoi donc? D'effort. Non. Des choucroutes. Des fêtes. Des fêtes dans le Finistère? Oh non, il y a des tas de On se fêtes marre dans le bien dans le Finistère. Finistère. Des fest-noz, tout ça. Des Ah, choucroutes. Non, Des repas à 7 plats. non, C'est culinaire? non, pas du tout. Des réunions d'indépendantistes corses. Non, non. non. De grève? J'ai la cartographie hein, devant les yeux. Et Des excès de effectivement- vitesse. Pardon? Des excès de vitesse. Non, 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 non. Bon alors est-ce que ça a à voir avec La famille? Le sport. C'est pas, mais d'abord, c'est quel Finistère? C'est le Finistère des finances ou le Finistère des ports? De l'économie.
C'est un Marocain quelconque. D'accord. C'est un Mustapha. On en fait le moins. Du sport. Non. Non, il faudrait Du trouver ski, dans quel Sortie, domaine. Du ski alpin. Ah, j'ai la cartographie devant les yeux. Là, je vous montre pas évidemment, sûr. mais vous voyez par exemple, je peux vous dire qu'en Seine-Maritime, quasiment, c'est là où on en fait le plus. On en fait le plus. Mais on en fait beaucoup en Seine-Maritime. On en fait beaucoup. Est-ce que ça a un rapport avec la situation, je vais y arriver aussi, géographique du Finistère? Pas Du tout. du tout. Est-ce que ça a un rapport avec le corps? Avec le corps indirectement. des greffes, des... Dans les Deux-Sèvres, ça se discute, hein, mais Des non. gastroentérites. Non. Mais ça n'a pas rapport avec la santé. Non. Des nuits blanches. Non. Des rencontres amoureuses. Dans le Lot-et-Garonne, on n'est pas non plus très nombreux. Eux, c'est pas très nombreux, comment je dirais. Dans le Lot-et-Garonne, c'est un peu comme dans le Finistère. Ils en font pas beaucoup. Ils en font pas beaucoup. Ça a un rapport avec l'école? Dans la Haute-Vienne non plus d'ailleurs. Est-ce Mais qu'on a- merci Mais de le répondre. record, c'est dans le Finistère. Laurent, est-ce qu'on en fait plus dans les grandes villes? Non. En général qu'à la C'est pas campagne? une question de ville ou de campagne. Non, voilà. C'est une question de famille? C'est une question de tradition. De tradition. Voilà. Et dans le Finistère. Ah, de la galette des rois. de la galette des rois. Et c'est ben. vrai que la galette des rois du Finistère, Elle est bien Non, connue. mais tout le monde respecte la Ouais, galette des très rois. connu. Bien connu pour être peu nombreuses. Le Kunyaman des rois. Du travail au noir. non. Du mafé. Non. Non, Quelque chose- Est-ce que c'est Moi, très si vous voulez, populaire normalement? Vous qui me connaissez bien, Ouais. pourtant je viens de la Seine-Maritime. Eh ben, vous pourriez croire que Vous en faites beaucoup? que je viens du Finistère. Eh bien, Ah, non. tu fais Ah des non, vous bides. en faites Ils pas. en font des bides. J'ai cru qu'elle avait la bonne Ah, réponse. ça commence par un B Par alors. bide, Ah oui. bibi, par bide. Des quoi? Par bide. Des Presque. Des bifs, des billes, Des billes. des billes. Des- Vous êtes nuls ou Des quoi bises, Oui, des bises. bises, le nombre de bises qu'on Le dit pour faire nombre de bonjour. bises. Oh là là. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Ah ben oui, ils en font une. Ils en font qu'une dans le Comme en Finistère. Belgique. C'est vrai? Ah c'est con. Et moi je me fais toujours prendre quand je reviens de Paris où on en fait deux. Alors à Bruxelles je veux en faire deux. Puis là, enfin c'est. Ah, où est-ce c'est qu'on en fait le plus compliqué. et combien on en fait? C'est dans le Il Nord. y a un site internet, combiendebises.free.fr, sur Vachement lequel intéressant. on peut trouver la cartographie des bises. Et effectivement, dans le Finistère, on ne fait qu'une seule bise quand on se dit bonjour, voilà. Alors qu'on en fait 5, paraît-il, en Ah là Seine-Maritime, là. pas chez moi, pas dans ma famille. Hein. Mais en tout cas, voilà. Et à Paris, on se dit même pas bonjour en général. Alors, combien dans c'est à Paris? Si on se fait deux bises à C'est Paris. Même dans le C'est showbiz deux. finistérien. Paris, 2 bises. Ah, Voilà. c'est deux. Je suis au courant. Et dans le Finistère, quand tu dis bonjour, t'es ruiné. Quel département vous êtes, Patrice Parce que, Lecomte? de quel département? Ouais. Indre-et-Loire. Indre-et-Loire. Alors, je vais regarder. Vous savez combien faites de bises dans l'Indre-et-Loire? Mais il embrasse personne. Bah oui, Tours comme moi. 4 bises dans Ah non, l'Indre-et-Loire. ça, c'est faux, c'est faux. J'ai jamais dépend bécoté où. 4 fois. Au- Jamais. Mais comment tu sais? Parce qu'il faut mettre ça sur le GPS. Tu changes de département. Oh là, attention, faites gaffe. Si je rencontre quelqu'un, il faut que je fasse 4 bises là. Non, mais c'est vrai que c'est Tourner très à gauche, humiliant. embrasser le 4 fois. C'est très humiliant quand tu vas pour faire deux bises à Oui. une personne qui se retire avant ou alors Oui. qui dit non, chez moi c'est 5 et chez moi c'est 4 et Ah après bah on- généralement quand les on est gens pas se retirent bien. avant, c'est très humiliant. Enfin, il vaut mieux parfois. Hein. La sens. D'un sens, oui. Non, écoutez, franchement, c'est intéressant, je trouve, Mais oui. de savoir que, par exemple, voilà, dans le Finistère, ils font qu'une bise. Moi, ça me va très bien dans le Mais Lot. vous, Laurent, vous nous faites Et- jamais la et au- bise. Vous avez remarqué? Vous êtes Vous embrassez tactile. jamais. Je ne suis pas tactile. Ah, non. c'est ça, on le regrette, hein, on est tous là. Est-ce qu'il va nous embrasser? On se parfume et tout. Non, que dalle. Rien à faire. Et leur Seine-Maritime au Havre, on bécote comment? Eh ben, paraît-il 4. Oh, bah alors, c'est- non, Mais c'est 5 n'importe- c'est abusé quand Est-ce même qu'il y a parce plus que de 5 ça quatre prend un Il temps y a- fou. Et Ça y est. 5 en Savoie. En Savoie, on fait 5 bises. Ah, parce que ça On a réchauffe. accès à foutre en Il n'y a Savoie. pas plus de 5. Dans les Pyrénées-Atlantiques, 5 bises aussi. Au bout de 5, t'as le droit à une pelle. Oui, c'est pour déneiger. Non, mais c'était intéressant, franchement, non? Vous trouvez pas? Oui, Super. Tout à Oui, fait. c'est combien de pages dans les journaux? Oh bah une écoutez, brève. il y avait toute une page dans Libé samedi et c'était aujourd'hui dans Matin Plus. Voilà pourquoi j'ai décidé d'aller consulter ce site internet. Vous voulez dire que Matin Plus prend ses infos dans l'IB? combien de bises.free.fr, voilà. Et c'est assez intéressant parce que c'est vrai qu'elle a raison, Elsa, de temps en temps, on vient voir. Au Maroc, où ça fait 10 fois la bise. hein. Ah, c'est vrai? Il y a une bise à côté, et après il y a un enchaînement d'à peu Mais près attends, ce que 28 tu oublies de minutes. dire, c'est qu'ils n'ont pas grand-chose à foutre, d'autres, au Maroc. Mais tu sais, c'est la dernière fois qu'on t'invite. On est tous les deux de Tours avec Patrice Lecomte. C'est vrai? Ouais, on est Ah, t'es du tourangeau même maintenant. bled. Je croyais que alors, t'étais marocain. On va savoir maintenant. Parce que je suis invité à un dîner ce week-end. et j'avais On envie est d'en tous les deux reparler. de Tours et contrairement aux apparences, il est du nord de la Loire et moi du sud. Il y a quand même de quoi pisser de rire. À mon âge, le numéro spécial de Paris Match est prêt depuis longtemps.
Le papier doit pourrir car je suis toujours là. Henri Salvador. Qui a fait cette déclaration? Non. Sim. Non. Ah, Sim, ça fait des années que la nécro Ah est oui. faite. Je suis pas sûr que le Paris Match soit prêt Quelqu'un quand même. d'âgé. Yves Montand. Pas Yves Montand. C'est quelqu'un d'âgé. À Ça mon doit âge, être- le numéro spécial de Paris Match est prêt depuis longtemps. Le papier Claude doit Sarraute. pourrir car je suis toujours là. Ce n'est pas Claude Sarraute. Homme ou femme? Est-ce que c'est quelqu'un dont c'est l'anniversaire aujourd'hui? Non. Homme Non. ou femme? C'est pas ni Girardot. Homme, non, c'est pas Homme. Girardot. Lynn Renault, voilà, en pleine forme en même temps. en ce C'est moment. pas Lynn Renault, mais c'est vrai que le femme, papier on doit a être prêt. Non, depuis on a longtemps dit quand même. homme. On a dit homme. Pétulia. Pétula Clark Pétula Est-ce que- Clark. J'ai envie de le Est-ce que c'est un replacer. acteur? Non, parce qu'il vient d'apprendre qui était Pétula Clark. Ah. Quoi? Tu connais pas Pétula Mais Clark? si, celle qui a chanté la gadoue, je t'en prie. C'est ça? Ah oui. On lui a dit 5 minutes avant l'émission. Parce qu'il me demande qui vous recevez dans On n'est pas couché samedi soir sur France 2. Je dis, on reçoit Fontaine et Bataille, on reçoit Gilles Lelouch, Ça me parle. on reçoit... Bon, puis je lui dis, ah oui, Pétula quand même Clark. aussi Pétula Clark. Il me fait, c'est qui Pétula Bah Clark? oui, je Il croyait que comprends. c'était des chaussures. Mais c'est normal, les jeunes ne connaissent Évidemment. pas Pétula Clark. C'est Oh, quand même. c'est la mère de Pascal Clark. et la sœur de Marie Higgins Clark. Mais on connaissait mieux le père de Clark. Qui- Oui, c'est ça. Il y a des Clark qui se perdent. Non mais chantez-lui une ou deux chansons. Bah oui, Elsa. je t'en Ouh, prie, la Elsa. gadou, la gadou. Non mais à part la Non, gadoue. non, la Dans- gadoue. Attends, je me Non, souviens. un peu Ah oui. plus. Pas On pourrait diffuser la vraie pour que je vois vraiment qui c'est. Ça ressemble beaucoup, Elsa. Non, non, j'ai dit Merci. ça. Il dit ça pour faire du Rouge mal. et noir. J'exilerai Mais la alors peur. Pétula Clark, elle chantait aussi. Moi, j'adorais cette chanson. C'est l'hiver, le vent, la pluie. Chante cette mélodie, mais dans mon cœur, la, à mes yeux, c'est pareil. C'est bien que tu la connaisses pas, finalement. Pétula Clark, la plus anglaise des chanteuses françaises, Mais ou c'est la une plus française star des chanteuses internationale. anglaises. Elle a bien sûr. chanté d'ailleurs avec, Avec Charles Michael Aznavour. Jackson, Oui. Charles Ah ben merde, Aznavour. je l'ai dit. Charles Aznavour. Charles Aznavour. C'est Charles Aznavour, effectivement, qui disait à mon âge, le numéro spécial de Match est prêt depuis longtemps. Le papier doit pourrir car je suis toujours là. Il est en concert actuellement au Palais des Congrès jusqu'au 9 novembre et c'est l'occasion pour nous d'écouter Pétula Clark. On va se gêner avec Elsa Fayer, Patrice Lecomte, Philippe Gueluc, Mustapha El Atrassi, Jean-Luc Lemoyne. Ah tiens, les Américains ont découvert que le brocoli avait une vertu qu'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant. On en connaît connaissait- certaines. On en connaît certaines. Les Ah oui vertus anti-cancer. Anti-cancer. Ah, je pensais oui. pas à ça. Ah si, c'est un des... Tu pensais aux flatulences Flatulence. Et voilà. Un des légumes, les... Alors non, il y a une autre Mais- vertu, mais en même temps, ça relie certainement le fait de lutter contre le Antioxydant. cancer. Moi, je le sais. Allez-y. Il y a une crème solaire au brocoli maintenant. Une crème solaire anti-UV au brocoli. Bonne réponse C'est pas vrai. de Mustapha El Atrassi. C'est pas étonnant. Moi, personnellement, je mets une crème solaire au chou de Bruxelles. J'ai pas de problème, Je n'ai mais pas j'ai pas d'amis. Et ça marche parce qu'à Bruxelles, on n'a pas de soleil. Ah ben, l'article de François nous dit que contrairement aux crèmes solaires classiques qui absorbent les rayons ultraviolets, les UV, pour les empêcher de pénétrer la peau, la crème au brocoli laisserait elle pénétrer les rayons, mais stimulerait la fonction protectrice de nos cellules. Seul bémol, effectivement, on ne connaît pas encore l'odeur qu'elle laisse sur la peau. Et la couleur, parce que vous enduisez de brocoli qui est vert et vous ressemblez à Hulk sur la plage. L'incroyable Gueululk. C'est ton rêve, en fait. Ça fait complètement mégalo, il place son nom dans toutes les phrases. C'est lui-même qui avait choisi la photo de moi la plus moche possible pour mes affiches électorales. Il était convaincu qu'il était touché par le doigt de Dieu et qu'il était prédestiné à devenir un jour président de la République. C'est un traître, mais aussi un illuminé. Qui dit ça de qui? Bayrou, on parle de Bayrou. C'est pas... Bravo. Pas un illuminé, c'est vrai qu'il a fait beaucoup référence à la religion et à son destin Et alors, guidé qui par, dit ça par les sur dieux. François Bayrou? Qui peut dire ça sur François Bayrou? Qui a pu lui choisir sa photo? Alors c'est François Bayrou qui aurait choisi la photo de la personne qu'on Exact. doit trouver. Exact. Un ancien membre de son parti, Oui, évidemment. Hervé Morin. Non, non. C'est quelqu'un qui fait Alors. partie du gouvernement. Qui a fait partie C'est du pas, gouvernement? c'est l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Pas du tout. Non. C'est pas l'ancien maire de Amiens, je sais pas Pas du quoi. tout. Non, Est-ce mais que c'est un ancien quelque chose? quelqu'un de bien plus important que ça. Il y a Valéry des Giscard papiers d'Estaing partout, pas Giscard, mais il y a des papiers partout dans les journaux en ce moment, enfin, Événement dans les magazines. Mais oui, mais nous, vous savez, quand on prépare l'émission, on regarde pas les grands titres, on cherche des petits trucs que vous allez chercher pour nous emmerder dans les petits coins, là, qui sont écrits en tout petit. Ah bah ça, c'est écrit en tout petit, ça paraît. Et par exemple, c'est la même personne qui dit, on m'a invité dans un lycée pour lire la lettre de Guy Moquet. Je n'y suis pas allé. C'est une lettre magnifique, mais je n'aime pas cet
utilisation. Donc c'est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots. Oh quand même. non 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 non. Oh non. Bernard-Henri Lévy? Non, non. Mais Kouchner, non. 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 Bon. Je Borloo. sais pas. Quelqu'un qui, donc, vous l'avez compris, n'aime pas François Bayrou. Enfin. Oui, Bill Clinton. Non. Attends, je comprends pas. C'est François Bayrou qui a choisi la photo de ce quelqu'un? Oui. Et oui. Bah alors? C'était pour les élections européennes de 1989. C'est pas Fillon? Ah, Philippe de Villiers. Ah, de l'époque. voilà. Raymond Barre. Non. Je Il est sais très pas. vieux? C'est quelqu'un qui n'est pas très, très, très jeune. Charles Aznavour. Non. Je sais pas vous aider. pas. Vous n'êtes pas doué. C'est hein. pas Chevènement, c'est Parce pas que Fillon. généralement, Pas je vais vous aider un peu, ça vous aidera pour les prochaines émissions. Simone Veil. Quand on me demande, est-ce que il est vieux et que je réponds, c'est quelqu'un qui n'est pas très C'est âgé. une femme. Ça veut dire que c'est une femme, parce qu'autrement je vous aurais répondu, Voilà. il n'est pas très Voilà. vieux. Ah, ça, Ah, c'est- Et ça, c'est une c'est une femme, règle et je de l'ai base. Et entendu. c'est Simone Veil. Et c'est Simone Simone Veil. Veil. Bonne réponse de Philippe Gueluc. On cherchait un homme. Va falloir essayer de me décoder, vous voyez. J'essaie de vous mettre sur des Mais pistes. on peut pas décoder en même temps. Vous C'est comprenez. vrai. On écoute quand même, elle ne mâche pas ses mots sur Bayrou. C'est un traître, c'est un illuminé. Elle raconte donc que lors de la campagne des Européennes 89, c'était elle la candidate pour le parti UDF, et j'imagine que c'était lui qui devait être directeur de campagne pour l'UDF à ce moment-là. Eh bien, Bayrou avait choisi la plus mauvaise photo de Simone Veil sur les affiches. C'est ce qu'elle raconte. Est-ce qu'il y a des bonnes photos de Simone Veil? Oh non, ça c'est méchant. Si, il y a une photo c'est- d'Adrienne, elle- elle était jolie. Grande dame quand Oui, même. grande dame, mais enfin, elle est méchante, elle balance sur tout le monde. Elle alors. publie une vie chez Stock, et c'est vrai que sa vie est lourde et chargée. Voilà pourquoi on parle beaucoup de ce livre dans tous les magazines et tous les hebdos qui sont en Mais kiosque c'est étonnant quand même. aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en 89, il avait plus un pouvoir décisionnaire que Simone Veil au sein de Mais il l'UDF. était directeur de sa campagne. Ouais, mais quand même, tu peux choisir ta photo aussi. oui, tu mais peux, on n'a t'as pas le ton mot à temps dire. dans ces cas-là. C'est très compliqué. C'est comme Laurent, sa photo pour Europe 1, il l'a pas choisi. Sur les Ah pubs. ça, vous avez raison. hein. Oh putain, la Pas gâté, campagne. quand même, hein. Il n'y a pas que moi. On est tous servis. Morandini, ils l'ont pas gâté non plus. Non hein. plus. Non. Pradel, non. Mais Remarquez. Pradel, ils peuvent pas faire autrement non plus. Non, Jacques, je ne le pense pas. C'est pour rire, Jacques. Il l'a trouvé très belle. Non, c'est vrai qu'en même temps, on peut pas dire qu'on soit à la radio, on a les mecs les plus canons. Entre Pradel, Morandini et moi, c'est pas un concours de Mister France. Ils se sont jamais posé la question pourquoi il n'y avait pas des caméras à la radio, mais c'était à la télé qu'on en mettait. C'est vrai. D'ailleurs, généralement, hein, c'est vrai que les mecs qui font de la radio sont pas des mecs très beaux. On dit un physique de radio. Bah oui. C'est généralement Si, pas quand même. flatteur. Moi, je suis pas d'accord. Julien Courbet est plutôt beau garçon. Julien franchement. Courbet. Ouais. Mais c'est parce qu'il fait aussi de la télé. Attendez, mais nous, qu'est-ce qu'on fait là pour l'instant? On fait de la radio. Et puis, Alors. et puis vous vous dénigrez, mais vous êtes pas si mal que ça. Laurent, faut arrêter. C'est vrai, là. Jean-Luc. Mais oui, Mais oui. évidemment. Par rapport à vous, vous dites évidemment. Je me disais bien. Ça a commencé bien, partait un bon moment, je vous dis, aujourd'hui, j'ai pas balancé de vanne, et boum. Jean-François Ménard a travaillé non-stop pendant 2 mois, de 6h du matin à minuit. Pour faire quoi? Jean-François Ménard a travaillé non-stop Non-stop. de 6h du matin Régis à Laspalès. minuit. Oh, ben oui. La matmique Alors, non, de 6h du matin à minuit. de Il a fait 6h du matin à minuit. à minuit. C'est le mec qui voulait prouver que finalement, vous travaillez pas tellement que ça. Il faisait une pause quand même, nous dit-il, de 2 heures au moment du déjeuner. Il a fait une œuvre Une pause. artistique. Pardon? Une œuvre artistique. Il a fait la cathédrale de Reims en Saint-Doux. Non. 2 heures de... 2 heures de pause. En fait, il de a bu pause. de l'eau. Il buvait de l'eau Donc, de si 6h vous du matin à calculez, minuit. si vous calculez, on va dire de 6h à 12h, ça fait 6 heures, et de 14h à minuit, ça fait 14 et 10, ça fait 16 heures en tout. 16 heures. C'est un record 16 qu'il a heures de tenté travail de... par jour. Alors, C'est une sorte de son record travail était de boire de l'eau minérale Non. et il prenait 2 heures de pause Vous qui pipi. savez ce qu'il a fait, est-ce que ça valait le coup de passer autant de temps? Oh, sûrement, d'abord, ne serait-ce que financièrement, et puis il a fait ça plusieurs fois. C'est pas la première fois qu'il fait ça, et il a commencé son travail le 21 juillet dernier. Son travail, maintenant, on le sait. En tout cas, Est moi, je le terminé. sais, vous le saurez, est terminé. Mais il a travaillé pendant 2 mois pour ça, de 6 heures du matin à C'était pour minuit. achever quelque chose, une œuvre, un travail, une Achever, construction. c'est pas le mot. C'était pour faire des relevés. Tuer. Non, non. C'était pour arriver au bout de quelque chose. Oui, ça, évidemment, c'était un travail. Il ne pouvait pas le faire avant le 21 juillet. Ah, Il s'est passé quelque chose le 21 juillet. Oui, oui. Et là, d'un seul coup, il lui a dit, allez, feu vert, tu y vas. Parce que ça n'a pas avec une sortie quelconque le Pourquoi 21 j'avais juillet. eu envie de pourquoi ai-je eu envie de vous poser cette question? Parce que c'est vrai qu'on connaît pas son nom à Jean-Yves Ménard, et pourtant. Et pourtant, c'est monsieur. C'est le vrai nom de Matt Pokora. Non. C'est Vous aviez monsieur dit quoi bricolage. juste avant, Jean-Luc? Il vous a avait parlé interrompu. d'une Le 21 sculpture. juillet, est-ce que c'est un rapport avec une sortie? Une sortie de quoi? Ah, j'en sais rien. C'est lui qui a mis en place le, Mais qui a un événement traduit Harry culturel. Potter en français. C'est le traducteur français d'Harry Potter. Bravo. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Eh ben,
Philippe, Franchement, il est mauvais, Jean-Yves Ménard. Parce que il paraît que 3 jours après la sortie anglaise, il y avait déjà sur Internet des traductions tout à fait valables faites par des internautes. Oui, c'est Mais vraiment. pas enfin, l'officiel. peut-être pas littéraire autant et peut-être pas aussi officiel que ce qu'il D'après appelait. ce qu'on avait pu lire à l'époque, il disait qu'ils étaient très très bluffés, justement, il se disait que c'était pratiquement professionnel. Ça fait 7 fois qu'il fait ça. Il a traduit les 7 Harry Potter, Jean-François Ménard. Et c'est un vrai boulot, vous imaginez, parce que évidemment ils n'ont pas, vous connaissez l'omerta, enfin le secret qu'il y a derrière chaque sortie d'Harry Potter. Donc le 21 juillet dernier, Harry Potter est sorti en Angleterre, en anglais effectivement. Mais ils n'ont pas les textes avant, les traducteurs de tous les pays. Donc ils doivent attendre vraiment la date de sortie en Angleterre départ. pour qu'on leur donne le texte original. Et là, ils ont 2 mois pour traduire le bouquin dans leur langue. C'est du temps quand même. 2 mois pour traduire un bouquin. Ah, mais il est quand même super attention, gros, hein. il faut bouquin. C'est pas que de la traduction, c'est aussi quand même une affaire d'imagination. Parce que imaginez par exemple que Hogwarts, c'est le nom de l'école des sorciers. Ben, il fallait avoir l'idée au départ de le traduire en Poudlard, vous voyez. Oui, mais ça, il l'a eu au Ça, il premier a fait, épisode. voilà. Oui. Après, il a pu s'en resservir. Cela dit, ce qui serait intéressant, c'est de savoir ce que va faire Jean-François Ménard maintenant, puisqu'il n'y a plus d'Harry Potter. Bah, il va traduire d'autres choses. Ah bon? Ah oui, oui. Puis je pense qu'il a quand même dû bien toucher, mine de rien. Vous trouvez pas qu'il ressemble à Gay Luke, Harry Potter? C'est vrai. Tiens, il y a un Il pourrait petit jouer dans Harry Potter 24. Non, sérieux? C'est le dernier. C'est dommage. Ça, c'est très drôle. C'est très bien. Donne-lui la baguette. Harry Potter. Et C'est la, vrai, tu lui ressembles. et la Ah, c'est les baguette lunettes. magique est toujours là. C'est les lunettes. Beaucoup les lunettes quand même. Mais vous êtes au courant, il paraît qu'il y a un homosexuel dans Harry Potter, le dernier, volé. Bien. Oui, Oui, Stevie c'est nous l'a J.K. dit. Rowling. Stevie Vous nous en l'a a dit. déjà parlé. Il était déjà sur Magicien, le il coup. sait. Je vous jure que c'est vrai. Stevie nous l'a dit la semaine dernière. Ça a même valu une jolie phrase de Pierre Bénichou qui a dit. Et nous personnellement, on est très contentes. C'est incroyable. Ah non, mais il y a mieux que ça. Il y a effectivement une parodie qui vient de sortir en France, qui s'appelle Harry Potter et la braguette magique. Oula. Et l'auteur s'appelle Nick, N-I-C-K, Tamer, T-A-2-M-E-R. Nick Tamer, qui produit et qui a écrit Harry Potter. Et la braguette. Potter, Et la braguette magique. Et la Potter, braguette la magique. Ah, ça doit être rigolo, quand même. Ah ouais. Bon, c'est ce soir à minuit, en tout cas, qu'on pourra lire le Harry Potter traduit, donc, Dès, À la portée dès que de la toutes les soirée bourses. spéciale Jean-Luc Lemoyne sera terminée, on pourra se précipiter pour acheter. Pour se finir en beauté. voilà, Jean-François Ménard. Hein. C'est bien, quand même, d'apprendre son nom à Jean-François Bah, Tout à bien fait. sûr, on est ravis, monsieur Ménard. Merci, monsieur Ménard. Le chat est traduit dans d'autres langues, cher Philippe. Non, est il aime pas traduit, parler du chat, il est- Philippe, il est- hein, c'est... Non, à l'occasion de la sortie du dernier, La marque du chat, mais celui-là n'est pas encore traduit. J'ai donné 2 mois à Jean-François Ménard pour le traduire. Il est traduit en une dizaine de langues. Alors, mais il y a Anglais. des traducteurs. Oui, bien C'est vous sûr, qui faites le- espagnol. Mais non, parce que alors moi je peux donner C'est un abusé, avis. mettre 2 mois pour faire miaou. Je peux donner En espagnol, c'est très différent. Je peux donner un avis sur la traduction anglaise ou la traduction Il italienne y a ou des choses qui ne flamande. sont pas traduisibles du tout. Bien sûr, mais alors on les évacue, celles-là. Alors, On fait, comment on vous fait une faites version expurgée des, si vous voulez, des jeux sur les mots. T'as fait des tout Et- petits albums. Non, et on Ah bah, c'est remplace, pas drôle, on alors, remplace c'est par une d'autres arnaque pour dessins. eux. Mais non, on remplace par d'autres dessins. Voilà, parce que j'ai un stock de 8000 dessins non publiés en album, et je peux, voilà. Et donc il y a une traduction espagnole, El Gato. portugaise, elle gâteau Allemande. aussi, allemande, Mais c'est vrai, ça s'appelle El Gato irakienne, oui, irakienne, grecque. Ah oui, non, c'est est-ce qu'ils très sont drôle. ça- Irakienne, ça s'appelle pas le chat, hein, ça c'est sûr. Si, je suis publié dans un journal d'humour à Téhéran, tiré à 400 000 exemplaires. Et le rédacteur en chef m'invite depuis des années. Il me dit, mais venez, vous êtes très apprécié ici. Tu Et fais tout, et vachement je- bien l'iranien. Puisqu'on est dans la littérature, dans les publications, Gallimard publie un ouvrage signé Christian Morel, un ouvrage qui s'appelle L'enfer de quoi? Alors je dois dire, c'est un bouquin très amusant, original, et c'est une excellente idée qu'il a eu de sortir ça. Est-ce que c'est par rapport au monde du travail ou quelque chose comme ça? Non. L'école, L'école. non, l'affaire de L'enfer l'école. de quelque chose. L'enfer de quelque chose. L'enfer du décor? De la politique. Non, l'enfer du décor. L'enfer de la rue. Non, pas du tout. De la télévision. Tiens, c'est quelque chose, un sujet auquel Charlotte de Turckheim est très sensible parce que L'enfer de la Les adolescents, cinquantaine. Les adolescents. Comment ça va se lâcher L'enfer là de d'un la seul coup? La ménopause. cinquantaine. La vieillesse. Charlotte, si tu les La écoutes. continence. L'enfer de l'obésité? Non, L'enfer Charlotte. des varices. Du célibat. Non, c'est un sujet sur lequel elle aime beaucoup se pencher et qu'elle-même. C'est les ados. elle parle beaucoup L'enfer des du ados. Gotha, l'enfer non, du non, beau non. monde. C'est un de ses sujets de Les prédilection. familles recomposées. Pour faire rire. Non. De l'aristocratie. L'aristocratie, oui. Non. Non, mais c'est en plus à la radio, pas dans ses spectacles. C'est ici dans notre émission que régulièrement, elle nous a donné quelques extraits très amusants. Les conversations des autres Non, dans non, les non, trains. non. Des réunions Tupperware. Non.
L'enfer. Et là, on s'est s'est que Je suis en train de personne bosser n'écoute sa Charles de vie. Turckheim à la Ouais, radio. c'est ça, je suis en train de me rendre compte. Non, des blondes. Non. Non, c'est Et l'enfer. c'est vrai, on l'a tous en plus vérifié, c'est un enfer, l'enfer des... Hôtels. Non. Des transports. Des embouteillages. Non, Christian Morel a eu une bonne idée de faire tout Oui. un bouquin Des là-dessus. voyages. Non, On y est confrontés, nous tous? à tous. Tous les jours. Tous les Français, tout le Ah, monde. tous les Français. Mais tout le monde, tous les gens. Les dans- Marocains aussi? Les gens dans le monde. Tout le monde D'accord. dans le Les monde. Belges, Enfin, d'accord. les Anglais un peu moins. Tiens, vous voulez que je vous dise? Ah bon? L'enfer du train. Non. L'enfer de la conduite à droite. Les Anglais, les Chinois un peu moins. Un peu moins. Les Anglais et les Chinois. C'est un rapport avec la bière? Avec la nourriture? Non. Avec le lit? La bière chinoise est très connue. Ah ouais. Oui. Oui, Tsingtao. Même la japonaise. Ah non, mais ils boivent de la Mais ils bière. boivent pas du vin, énormément bien sûr. de bière. Ouais, ils adorent ça. Alors, Comme les c'est un Anglais. rapport avec le sommeil? Non. C'est un rapport avec quelque chose? Oui. C'est un rapport avec un sexe avance. particulier. Les animaux. Non. C'est Tout le monde y est confronté. Ah, c'est une question qui n'est pas facile. Ah, hein. c'est le partage de la salle de bain le matin. C'est un livre qui recense les cas désespérants de De l'enfer. funérailles. Qu'est-ce qu'on va faire Non, non, du mariage. corps? Non. Et Des cas Mais désespérants. quand vous allez savoir, vous allez dire, mais quelle bonne idée. C'est un Comment truc de faire caractère, alors. Non, C'est pas sur non, le- non. Une situation Non, du célibat, non, du... non, c'est quelque chose qu'on peut tenir dans la main. C'est l'enfer des... Ah bon, des préservatifs? Non. Des portables. Non, mais tout ça rentre On dans le peut bouquin. tenir Hommes et dans femmes. la main. De la technologie. Alors, oui et non. Des gadgets. Non, pas tout à fait. C'est plus précis que ça encore. C'est la clé USB. Non. Tout ça. mais tout ça, Très c'est- bonne idée. Mais tout ça, c'est dans le Mec. bouquin. Ah, d'accord. Ah, De De l'informatique. la micro. L'enfer des de la trucs micro. robotique. L'enfer du de- progrès. Non. L'enfer En quelque sorte aussi, La évidemment. nouvelle technologie. Oui, mais plus précisément, lui, L'enfer de il s'est des- penché sur quelque chose de très précis. c'est pas les portables, Christian c'est- Morel. Les portables, c'est dedans. Oui, Les d'accord. puces. Les puces aussi, évidemment. Électroniques. Et pourquoi les Anglais et les Chinois? On peut tenir dans la On main. peut savoir ça. Ça, c'est un truc qu'on pourrait savoir, nous. Pourquoi les Enfin, les nous, Anglais et Oui, les pas Chinois? si vous êtes un peu malin, parce Oui, que... mais non, Ah oui, alors mais c'est-à-dire ça, que- ça, là, on va vous êtes là-dessus. en train de nous dire qu'on est des Alors- gros cons. Merci. Les C'est une Anglais. question de langue, évidemment. Ben oui. Ah, c'est une question. L'anglais. et les D'en faire des modes d'emploi. L'enfer des modes d'emploi. Bonne réponse de Mustapha El Atrassi. Notre sauveur. L'enfer des modes d'emploi. C'est vrai que quand on est confronté à un mode d'emploi en anglais ou en chinois, et qu'on est français, on est un peu plus emmerdé. Et c'est vrai que la langue anglaise est quand même un peu plus universelle. Et les Chinois, généralement, ils fabriquent tout. Donc, ils ont déjà, eux, leur mode d'emploi écrit dans leur propre langue. Ben non, simplement, c'est des types dans les usines qui les fabriquent, donc ils savent comment ça marche. L'enfer du mode d'emploi. Mais ce qui est surtout très marrant, c'est les modes d'emploi traduits dans des conditions épouvantables. Oui, et Charlotte nous a donné souvent ici c'est- quelques exemples très rigolos. Et dans le bouquin, alors on a des trucs hallucinants. Par exemple, le landau sur lequel il est précisé dans le mode d'emploi, ôter l'enfant avant de replier. Je vous jure que c'est vrai. Mais c'est pour des questions d'assurance. Voilà. Ah mais moi je l'ai toujours dit, c'est comme quand après on a fait ses courses au supermarché qu'on remet le caddie dans les autres caddies, il faut toujours enlever l'enfant du petit siège évidemment. Il y a aussi l'exemple d'une chasse d'eau dont il faut démonter le couvercle pour atteindre le mode d'emploi qui explique comment retirer le couvercle. C'est quand même génial. Et il y a des tas d'exemples comme ça. Vous avez aussi des pâtes dont la cuisson est expliquée en 15 langues et qui se termine par laisser cuire. On nous donne l'exemple évidemment des modes d'emploi de la tronçonneuse suédoise pour laquelle c'est écrit: il ne faut pas essayer d'arrêter la chaîne avec les mains ou les parties génitales. Mais où ils vont chercher tout ça? Contrairement à d'autres appareils où mal on traduit. arrête le truc avec les parties génitales. Mais c'est des exemples réalistes, hein, des vrais exemples. Mais Philippe fait ça très bien d'ailleurs. Ah mais oui, Non, mais il y avait de quoi faire un bouquin, ça c'est assez rigolo. Et il a eu cette idée, Christian Morel, l'enfer de l'informatique ordinaire chez Gallimard. Et je vous passe évidemment ceux qui sont totalement incompréhensibles, genre extérieur 1 sur CVBS, installé RVD sur X2, connecté à S-Vidéo, X3 à YPBPR. Enfin voilà, on a tous été Il faut une confrontés- patience d'ange pour confronté réussir. à ça. Et alors le pire, explique-t-il, ce sont les objets qui sont à usage de 10 secondes pour lesquels il faut 1 heure. Par exemple, le thermomètre électronique, 10 secondes d'usage, 5 minutes pour comprendre. C'est vrai. Et je trouve qu'il a là eu vraiment l'idée du siècle, faire un Ouais, bouquin sur formidable. les modes d'emploi. Il n'aborde sans doute pas ce truc, mais qui a été un cauchemar pour tout le monde, mais qui ne nécessite pas de mode d'emploi. C'est l'ouverture d'une cassette VHS qui est emballée sous cello, neuve, au moment où le film commence et vous voulez mettre la cassette dans le magnétoscope pour enregistrer le film. Et c'est terrible parce qu'on trouve pas la langue. C'est comme les C'est la CD, panique. on trouve pas le machin pour ouvrir, tu sais. J'en ai un autre exemple là dans le bouquin, la guirlande de Noël lumineuse venue de Chine. Et la seule consigne qu'on trouve sur la guirlande, c'est pour usage intérieur ou extérieur uniquement. Non, c'est génial. Allez, un peu de musique, on se retrouve tout de suite après. Mustapha El Atrassi, Philippe Gueluc, Patrice Lecomte, Elsa Fayer, Jean-Luc Lemoignon continue
Oh là là, on continue. Tiens, il y a une pétition incroyable qui circule, qui a recueilli déjà 31 000 signatures. Cette pétition est la pétition d'un comité de soutien. Soutien à qui? 31 000 signatures. Ah ah. C'est pour soutenir une personne. Êtes pas fortiche. On va faire avancer Sur la le. sécurité routière ou sur C'est un Je rêve, quand on est fort, il annule la Oui, question. oui. Non, c'est ça. C'est un soutien à quelqu'un? Oui, un comité de soutien, c'est un soutien Non, à quelqu'un. C'est pour Non, gagner du temps. Un homme politique. Non, Un homme, une femme? non. Un artiste. homme. Ah. Un homme. Un homme, une femme, non. Un homme. Un homme. Un artiste. Non. 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 Un sportif? En tout cas, non. allez, bon. Tu vois, Nicolas c'est Sarkozy. Non. Comité. Au contraire, je pense pas que cette pétition fasse énormément plaisir à Monsieur Sarkozy. Donc un comité de soutien. Contre la lettre, Non, ça n'a pas un lien direct avec Nicolas Sarkozy, mais quand même. un comité de soutien pour Cécilia Sarkozy. Non, pas du tout. Aucun rapport avec ça. Un rapport avec Guy Moquet. Non plus. L'abbé Pierre? C'est un rapport avec la gauche. Non. C'est d'ailleurs dans, il faut le dire quand même, un département bien précis que cette liste de soutien circule. D'accord. Et c'est un département où on se fait combien de bises? Alors, je crois que c'est 4 ou 5. 4 ou 5. Oh là, c'est un Ah. département, c'est un département C'est pas dans chaud. le Finistère. C'est en Corse. C'est en Corse. C'est Encore. encore. Comité de soutien. Alors c'est Ah. un indépendantiste, c'est un comité de soutien. Indirectement, Ou oui. quelqu'un qui a été arrêté par la police. Oui. Ah, Yvan récemment. Colonna. À Yvan Colonna, bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne et Philippe Deluc. 31 000 signatures pour soutenir le meurtrier présumé, évidemment, du préfet Erignac. C'est que le procès va démarrer là, le 12 novembre prochain à Paris. Il va y avoir évidemment beaucoup de tensions autour de ce procès d'Yvan Colonna. Et il y a quand même 31 000 signatures qui le soutiennent. Est-ce que, une petite précision, est-ce que vous pensez qu'on dit 31 000 signatures ou 31 000 signatures? J'ai hésité. Ben, moi, je oui. ne sais pas la réponse. Ça sonne mais pas très bien, Ça sonne 31 pas 000 bien. signatures. Bah, 31 000 signatures non plus. Ah, bah, oui. Moi, je pense- Moi, j'aurais dit 31 plus 000 de 30 signataires. Moi, j'aurais dit plus de 30 000 signatures. Moi, je pense que la bonne formule, c'est 31 000 signatures. C'est vrai? Oui. Eh Bon, ben, Est-ce que l'accord se Non, mais fait ça avec m'intéresse. 1000 et non pas 1? Vous voyez, c'est 31 000. Ça aurait Ouais. été, j'aurais dit 31 signatures, Ouais. mais 31 000 Mais il signatures. n'y a pas d'accord avec 1000, de toute façon. Non, mais Écoutez, avec un peu Mais de ça aurait- chance. Moi, je ne connais pas Avec la un réponse. peu de chance, dans une semaine ou deux, il y en aura 32 000. Et ça réglera tout. Moi j'aurais dit beaucoup. lundi dernier, on vous signalait que cela faisait 20 ans que Lino Ventura nous avait quitté. Vous savez que Daniel Auteuil reprend Oui. le rôle de Oui. Lino Ventura dans le célèbre film d'Alain Corneau. Le sorti, Cornio avec Bourvil. Non, le deuxième souffle, c'est Daniel Auteuil qui reprend le rôle de Lino Ventura. Mais il y a quelqu'un d'autre qui va reprendre le rôle de Lino Ventura, mais dans Garde à vue. Bernard Tapie. Bonne réponse Ah oui. de Patrice Lecomte. Allez, les tapis sont sur scène. Eh oui, au théâtre, Bernard Tapie devrait jouer dans Garde à vue, une adaptation donc théâtrale du célèbre film qui réunissait Guy Marchand, Michel Serrault et Lino Ventura, film de Claude Miller, si ma mémoire est bonne. Et là, ce sera au théâtre avec Tapie dans le rôle de Ventura. Et Mais déjà qu'on avait appris que sa fille allait Ah oui. reprendre C'est un pour rôle ça dans que je disais, Oscar. les tapis sont Mais sur c'est- scène. C'est Mustapha qui est leur agent, hein. Il va dans les théâtres et il dit, tu veux Zoli tapis? Moustapha, il Alors rit là, pas. il est cloué. Il est cloué, le Mustapha. Ça, à mon avis, c'est pour Ouais, Harry ça- Potter 24. Exact. C'est Harry Potter 24, la revanche. Mais c'est vrai que la fille Tapie, Sophie Tapie, elle aussi serait, hein, tout ça est à mettre au conditionnel, serait au théâtre du gymnase l'année prochaine avec Jean Sarkozy. On en a parlé dès hier après-midi dans cette émission, sauf qu'on sait maintenant qui reprendra le rôle de Louis de Funès. C'est Bernard Farcy, Oui. le commissaire du célèbre film Taxi, la série des taxis. C'est quand même une affiche assez curieuse. C'est il faut drôle, le il dire. a joué De Gaulle tout de même dans une série télévisée. Oui. De jouer De Gaulle et de Funès, c'est formidable. Bah, C'est c'est vrai. un acteur. J'avais lancé l'appel du 18 juin. Vous imaginez? C'est Is No Good ou Louis de Funès que t'as fait là? La distribution du nouveau Oscar, quand même assez étonnante. Le fils Sarkozy, la fille Tapie, Bernard Farcy et aussi Vincent De Moscato. toute façon, il voulait faire un coup parce que si mes souvenirs sont bons, il y a 1 an ou 2, le même producteur voulait faire Oscar avec tous les vedettes de la télé-réalité. C'est vrai. Donc je pense que c'est C'est juste. un peu son genre à Philippe Oui, Hersen, c'est ça. c'est vrai de faire un peu des pièces de théâtre avec des... Après qu'il y ait un mec qui ait fait jouer au théâtre toute la bande qui était à la télé, il y en a d'autres qui ont eu cette idée. Non, c'est pas pareil. C'était une bande qui existait Bien déjà. sûr. Non, et évidemment. puis c'était une formidable idée, mais c'est pas pour ça qu'il faut répéter ça à l'envie. Oui, non mais là, plus. c'est pas une bande du tout. C'est prendre des gens C'est qui une bande viennent, Avec une petite notoriété. qui viennent de droite pour et les de mettre sur gauche. scène. Et... Non, c'est vrai, Bien ça n'a sûr. Non, rien non. à voir. C'est un peu Ah. facile. Moi, je trouve ça dangereux de faire jouer la fille Tapie au théâtre, parce que si elle est tapie au théâtre, elle va pas sortir de sa loge. Elle est où? Elle est tapie, elle est tapie. C'est vrai.
Oh là, mon Dieu. Pardon, comme vous avez dit mon Dieu? J'ai dit mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mais dans Oscar, si elle est tapis, c'est de rire. C'est bon pour le... Qu'est-ce qui va passer de 116 à 118 euros? Ah, je sais. La redevance télé. Bonne réponse, les Lafayette. On savait tout. C'est pas sûr. Dans les départements outre-mer, ça pourrait être limité à 1 euro l'augmentation. C'est un député UMP, Christian Kert, qui a déposé cet amendement qui n'était pas souhaité par le gouvernement. Non. Il y a des tas d'amendements comme ça qui sont pas souhaités par le gouvernement. avez C'est vu comme pour comment ça l'amendement rapporte Bariani pour les tests ADN. Finalement, il y a toujours un député qui vient foutre la merde. Faut bien dire les choses comme elles sont. Ce qui est fou, c'est de penser que d'augmenter de 2 euros la redevance, ça fait une rentrée d'argent de 40 millions d'euros Eh oui. dans les caisses de l'aide. C'était quand même dément. C'est horrible. Comme quoi, les Ils ont- petits ruisseaux font... Oui, puis 2 euros, Les grands. plus 2 euros, plus 2 euros, plus 2 euros, Ouais, ça ça fait commence à 40 faire 000. beaucoup. Ah, j'ai une phrase qui est encore intéressante. Là, ce sera la dernière question avant le flash de 17h. Qui a déclaré, c'est dans le Point que j'ai trouvé cette phrase, « Si j'étais un peu plus en chair, si j'avais un plus gros derrière et l'air plus maternel, les gens seraient plus compatissants. Ah, Bah, moi Nicolas Sarkozy. c'est Victoria Silvestre, » C'est qui ça? Steve Stett, Ah, faut inventer des noms, c'est ça? l'acolyte de Christophe de Chavannes. TF1, La roue de la fortune. Pas trop de la fortune. Oh là 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 troll, là là là. Mais comment la fortune? C'est-à-dire que toutes les gonzesses qui ont de la poitrine et qui peuvent vous faire concurrence, vous les connaissez, vous, alors. Pas du tout. Mais tout le monde connaît Victoria Silvestre. C'est la mais bon. confrérie des gros nibards. Des fausses poitrines, C'est surtout. c'est le comité de soutien. Sans soutien. Bon alors, si j'étais Alors. un peu plus en chair, si j'avais un plus gros derrière et l'air plus maternel, Rachida Dati. les gens seraient plus compatissants. Ah, c'est possible. Non, Kate c'est Moss. pas Rachida Dati, c'est pas Kate Moss. C'est quelqu'un qui C'est un top Sœur, modèle. mince. Sœur Emmanuel. Non, C'est un top modèle. non, mais effectivement, c'est quelqu'un qui est plutôt joli. C'est quelqu'un Mais qui qui est est dans les maigre. Mais repères c'est de- assez inattendu, hein, autant vous C'est dire. une vedette de cinéma. Je pense que vous ne trouverez pas la réponse comme ça dans C'est les... une comédienne. Allez, je vous donne, on va voir. Hein. Allez, je vous donne 2 minutes. On va voir, je suis sûr qu'en 2 minutes, vous trouvez pas Qu'est-ce la qu'on gagne? réponse. Qu'est-ce qu'on gagne surtout? Allez, je vous invite à dîner, mais promis. Je l'ai déjà fait, ça. Je vous invite à dîner tous les 5 si dans les 2 minutes qui viennent, vous trouvez la réponse. Mais il faut Attendez, d'autres éléments, alors. quand Donne-nous vous d'autres nous invitez, éléments, parce que- quand même. Dans les 15 jours qui viennent. Dans les 15 jours qui Vous viennent. financez le. Alors, top chrono. Est-ce Est-ce que que c'est c'est- quelqu'un du monde des arts du spectacle? Non. Est-ce que c'est politique. français? Monica Politique. Bellucci. Non. Non, C'est français? Je regarde, hein, 2 minutes. Oui, de oui, chrono, mais hein. répondez, c'est français? Non. Ah. C'est il est- anglais. Oui. Politique, Politique, non. Anglais, il a dit C'est anglais, ouais. culture, Culture, non. Victoria Beckham. Non. Non. sportif. Non. Politique. 2 minutes, il ne vous reste plus qu'une minute Vite, 30. les gars. C'est un people. C'est quelqu'un qui est très Mais non, people ou pas? People, c'est pas le mot. Oh, c'est pas Célèbre. famille royale. C'est Non. la femme de quelqu'un. Oui, ça on est toujours la de femme. non, connu, mais elle est connue, elle est évidemment. connue parce Sinon, que- je poserais pas la Quelqu'un question. connu, quelqu'un qui est pas plus connu qu'elle. D'accord. Ah, c'est la mère de Madi. Oh putain. C'est ça. Merci La Jean-Luc. merde. Merci Jean-Luc. Grâce à toi, on va manger cette semaine. Alors, Eh, j'aurais pas cru. Jean-Luc, 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 Il est tu redoutable. reconnais, j'étais un peu soufflé quand même. Un petit hein, peu. Jean-Luc, On va Jean-Luc. tous manger les gars. C'est Jean-Luc, c'est toi incroyable, qui comment vous l'avez choisis. trouvé La si mère de vite. qui Parce que j'ai vu un reportage sur la nounou il y a quelques jours. Ah oui, Et j'ai d'ailleurs. vu la nounou. photo où on voyait la jeune femme. C'est la maman de Maddy, la fillette britannique de 4 ans disparue au Portugal en juillet dernier. Tout le monde a suivi cette affaire. Et elle dit que si elle était un peu plus en chair, si elle avait un plus gros derrière et l'air plus maternel, les gens seraient plus compatissants. Tout le monde peut en dire autant. Elle pense effectivement que le fait qu'elle soit jolie Eh oui. attire la suspicion sur son cas. Bon, pensez que c'est possible ça C'est vous possible. Non, nous on pense qu'on va bien bouffer. C'est affreux. Sur- Sur le compte de Madi. Merci Madi. Je penserai à toi en mangeant mon dessert. En mangeant mon fondant au chocolat. Quelle horreur. Ouais. Dire que tu viens d'être père. Et qu'imagine, quand on boit un coup, on dira, vous remettez-nous une fillette. Magie, c'est pas des bouillons cubes. Non, c'est affreux. Non, je peux pas vous inviter à dîner là-dessus. Ah si. Ah, Laurent. Non, j'avais pas réalisé. Ah, C'est si. impossible, on peut pas aller dîner sur le compte d'une... Non, non. Une Une question, elle vit une question peut-être... sur le petit Grégory, Oh, mais alors. attends, ça sera pas sur le compte de la petite, ça sera sur votre compte alors. Non, mais j'avais pas réalisé que c'était... Non, je peux pas faire ça. Non, non, mais Juste, si. on part juste du fait que c'est une bonne réponse. Alors, Oublions la enfin, question. non. Vous imaginez, Ah, moi, on va je- être, moi, on je va être propose un triste truc. pendant le dîner, on pourra pas... Non, franchement... Ça m'étonnerait un peu que qu'on soit vraiment triste parce qu'on peut rien faire non plus. Donc Gueuluc, tu Faut vas se faire pouvoir une nous raison. danser le Madison. Eh ben,
Et la nounou, elle disait quoi alors La nounou, elle s'était préparée à cette séance Super photo, maquillée et comme tout. c'est pas permis, c'était odieux. Elle était complètement habillée comme une pop star, avec le chapeau sur le côté, T'as envie de te taper la l'énorme nounou, rouge à hein. lèvres, et elle était là, non, mais j'ai beaucoup gardé la petite, notamment juste avant sa disparition, et sa maman est très Il paraît proche que David d'elle. Beckham et Jude Law ont appelé la nounou déjà. Non, mais c'est horrible, quoi, de servir du cas de cette pauvre petite gosse qui a été enlevée, on ne sait absolument pas Pour où aller elle faire en un est, dîner. pour aller Moi, faire je une trouve ça- séance photo. Effectivement, je trouve ça mesquin de votre part, tous. Vous n'avez pas d'âme. Question suivante, c'est pour des vacances où? Ce sera après le flash de 17h. On va se gêner avec Patrice Lecomte, Mustapha El Atrassi, Philippe Gueluc, Elsa Fayer, Jean-Luc Lemoyne. C'est la deuxième heure. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous riez, Patrice Non, mais Lecomte? parce que pendant les infos, ils étaient là à dire, t'as acheté une nouvelle console, machin, il y a un modèle de luxe à 500 € avec 2 manettes, etc. Et ils sont à pisser de rire parce que mais vous jouez beaucoup à ça? Aux jeux Non, vidéo? j'ai pas trop le temps, mais oui, j'aime bien. Ouais. Vous avez vu d'ailleurs que le Parisien fait effectivement sa oui. une aujourd'hui Ah oui. sur la sortie du PES, c'est ça, le Pro Evolution Evolution Soccer, Soccer. le jeu de football vidéo, hein, on peut dire ça comme Oui, ça. c'est la simulation faut une de PlayStation pour jouer à ça, c'est ça? Non, ça sort sur plusieurs consoles, ça sort aussi, je crois, sur Xbox. Mais c'est vrai que là, sur la PS3, il y a une définition qui est formidable et c'est très très réaliste surtout. Mais on Pour ceux peut qui lui aiment le faire foot. faire ce qu'on veut à Vous choisissez Cristiano son joueur, Ronaldo. déjà. Si c'est le déshabillé, non. Est-ce qu'on peut le mettre dans un sauna? Par contre, le dépassement de jambes, oui, vous pouvez. Alors, moi, il y a un truc qui m'a scié le boudin, comme dit C'est Patrice que c'est un Lecomte. bien culturel. C'est que c'est, ouais, alors oui, non mais ça on comprend, mais que c'est la plus grosse vente de produits culturels de l'année Et dernière. c'était ou quelque chose comme justement ça. l'objet de ma question suivante. Devant Harry Potter. Qu'est-ce qu'on a gagné alors? Ah non, maintenant je mets plus en jeu quoi que ce soit. Maintenant vous gagnez un coup de cymbale, c'est terminé. Hein. Alors Bon, attention. on va pas chercher alors. Effectivement. Le Parisien nous montre aujourd'hui le classement des biens culturels les plus vendus en France. Il se trouve que effectivement c'est le jeu vidéo Pro Evolution Soccer qui est en tête, le bien culturel le plus vendu en France. Alors ça veut dire, attention, livres, DVD, CD et jeux vidéo confondus. Hein. Ouais. Voilà pourquoi on trouve effectivement le DVD d'Harry Potter en numéro 2, on trouve le jeu vidéo Animal Crossing en 3, on trouve le DVD de l'Âge de Glace en 5, on trouve Camping. le DVD de Prison Break, voilà. Mais il y a quand même un seul livre Ah oui. au milieu Mais des 10. bienveillant. Julien Littel ou Julien... Les bienveillantes. Jonathan Les Little. bienveillantes de Jonathan Little. Jonathan Bonne Little. réponse de Patrice Lecomte et Jean-Luc Lemoyne. C'est C'est-à-dire incroyable que quand même. c'est un livre qui se vend beaucoup, donc qui s'achète beaucoup et qui se lit très peu. Ouais. C'est vrai, ça fait bien dans la Il bibliothèque. faut l'avoir dans la bibliothèque. Bah, le Goncourt, ça s'achète. On achète Ouais. le Goncourt, mais on Mais le lit celui-là pas. particulièrement, il est particulièrement ardu. Alors, en tout cas, c'est étonnant. Hein, c'est le seul livre qui soit. C'est quand même curieux de voir au milieu de Prison Break, au milieu de Programme d'entraînement cérébral, qui est un jeu vidéo très vendu, Ça, du c'est DVD super. de camping, du DVD de Super Mario Bros. Pouf, vous avez les bienveillantes. En plus, quand on Mais si, connaît, y a on pas connaît Harry le Potter. sujet, hein, Ouais. évidemment, des bienveillantes. Et c'est combien? C'est la liste des combien meilleurs? 10. 10. Et il y en a après les bienveillantes. Les bienveillantes, pardon, n'est pas le 10e et dernier de la liste. Non, il y a les bienveillantes font du ski. Les bienveillantes sont 6e. Voilà, c'est quand même fou. Hein. Je vous emmène en Suède, à Örebro. C'est une ville de Suède où la société immobilière municipale a une idée étonnante. Une idée d'installation dans certains appartements. C'est un système, je vais vous dire tout de suite, ça va vous aider, qui est baptisé Jutvatken. Ah oui, bah ça nous aide tout de suite. Jutvatken. Distributeur de jute. Non, il faut évidemment que les locataires des appartements en question soient d'accord pour que ce sûr. système soit installé. Qu'est-ce que ce système Jutvatken? C'est sanitaire. Pas du tout. C'est un contrôle de quelque chose. C'est vrai. Contrôle de l'air. Non. Jutvatken. Juste Vatken, ça a à voir avec l'environnement, c'est un truc respect. C'est pas faux. Bien sûr, c'est un Savoir truc. avec la C'est de chaleur dans les appartements. L'environnement au sens large. Bien sûr. Parce que c'est pas la première chose contre laquelle on lutte. Par exemple, dans le Grenelle de l'environnement, je suis même pas certain qu'il en ait été qu'on en ait question. parlé. Quoi, les D'accord. éoliennes, tout ça, non? Non, mais non, ça, alors là, pour le coup, les éoliennes, Ouais, c'est ouais. vraiment du pur environnement. C'est un petit truc. Donc on économise de l'énergie. On n'économise rien du tout. Rien du Ah tout. bon? Non, justement. On récupère quelque chose. Et cet appareil au nom imprononçable permet de contrôler le débit de quelque chose. Ça permet de contrôler quelque chose, et même à un point précis que si le contrôle constate quelque chose, paf, il y a un truc qui se passe dans l'appartement. C'est un truc, c'est un bâtiment anti-fumeur. Non. Ah, ben voilà, ça c'est un bon exemple. Voilà. Quelqu'un qui fumerait dans l'appartement, d'un seul Éclat, coup, voilà. il y Une a de l'eau alarme. qui, il y a de Oui, l'eau qui tombe du exactement. plafond, Qui tombe. voilà. Mais Là, c'est chouette pour le voisin Si d'en on peut dessous. plus être tranquille C'est chez de soi. cet ordre-là. Voilà. Est-ce que c'est un appareil en kit?
Oui, non, parce que vu le nom, c'est un produit Ikea, ça. C'est Non. C'est quand on fait bouillir. Ça s'écrit, ça va Pas vous de aider la- sûrement. Ça s'écrit Ljudvakten. Lustvaken. Ludvatken. Voilà, Lustvaken. C'est une drôle de langue quand même. Hein. Le suédois, je vous le Imprononçable. confirme. Même quand ils parlent entre eux, C'est un beau Est-ce que commentaire. ça contrôle quelque chose dans les appartements, Oui. les maisons, quand les gens n'y sont Non, pas? c'est plutôt quand ils y sont. quand ils y sont. C'est C'est un plutôt détecteur quand de ils- présence. Non. Non. C'est quand on fait bouillir le lait et que ça déborde de tout. Non. Est-ce que ça a un rapport avec les animaux Du qui sont tout. laissés dans Un les détecteur de appartements chaleur. Les enfants. Ça peut avoir un rapport avec les animaux, mais dans certains cas seulement. Oui, les Avec les enfants enfants aussi, avec les Le enfants taux, aussi. Est-ce si que ça a un c'est rapport avec les sale. sanitaires? Non, du tout. Non, C'est du papier peint en paillasson pour pouvoir se gratter le dos. quand on fait, non pas du tout. Détecteur de poussière. Non. Non. D'acarien. C'est un détecteur de quelque chose. Oui, exactement. C'est dans une pièce particulière de l'appartement. Dans tout l'appartement. Dans tout l'appartement. Ça- Dans à tout voir. l'immeuble. Et donc les locataires, évidemment, doivent donner leur accord pour que ce système soit C'est une installé. caméra de surveillance. Non, Ouais. non. Qu'est-ce qu'on pourrait détecter? L'humidité. Mais ça surveille, Mais effectivement. ça surveille. Mais Ah, c'est un petit. pas visuellement. Ah, d'accord. C'est infrarouge. Non. C'est sonore? Oui. C'est sonore. Ah, c'est C'est quand une la, espèce c'est quand d'alarme. la femme crie trop fort pendant les rapports, on jette un seau d'eau. Non. un Crie sur les détecteur de Oui, enfants. ça réduit le bruit. Ça Un réduit le détecteur bruit. de bruit. c'est-à-dire Alors Trop c'est de les colère. décibels. alors c'est presque ça. Ça détecte donc Ah, le les- bruit, les décibels. Et les qu'est-ce qui se décibels. passe Il y a bah, une les- sirène qui se met à faire. Encore plus de bruit. Ils sont éjectés de Eh ben, l'appartement. il y a un signal dans l'appartement qui dit Fermez vos gueules. télé. Ah, mais quelle horreur. Pire que ça. Il y a un tuyau qui fait. Chut. Non, ça ce serait drôle. Un dispositif anti-bruit qui effectivement détecte le volume des décibels dans l'appartement et au cas où le volume maximum a été atteint, qu'est-ce qui se passe? On éteint la lumière. Effectivement, l'électricité est coupée. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. ah oui. Donc ça va donner beaucoup de scènes de ménage dans le noir. Ta gueule, pauvre con! Espèce de tronc, mais on n'y voit plus rien! Ça coûte seulement 100 € en plus à installer et c'est pas bête après Ouais. tout. Ça hein. sert à Ça sert à rien. quoi en fait? Parce qu'on s'en C'est fout quoi des voisins l'idée quand même, Laurent. Le système a été inventé par Jonas Tannerstadt, qui est responsable technique d'Eurobrobestetter AB, et il explique que c'est un bon moyen de sensibiliser le locataire au voisinage. Ouais. Mais il y a quand même une question, c'est Oui. que quand on fait du bruit dans la journée, on peut toujours nous couper l'électricité. Non, On mais s'en c'est- fout. non, et puis Il surtout, fait clair. Non, parce que c'est le pays du soleil de minuit. Il fait noir pendant 6 mois de l'année. Et puis c'est ridicule. Et puis ça vous coupe l'électricité. Ah, de toute la- l'électricité, pas la de lumière, la l'électricité. cuisinière électrique, Ah oui. Mais c'est quoi, c'est du une téléviseur, pardon. Vous avez trop crié, alors on vous éteint la lumière. C'est une sorte de punition, quoi. Ben oui, ça vous sensibilise. Non, mais c'est complètement Mais je trouve con. ça débile, Non seulement alors, tu vraiment. payes pour te faire emmerder, suppose que tu sors un plat du four, tu te brûles, fais aïe, ça coupe l'électricité, tu te rebrûles tout de suite derrière. Quelle horreur. Pour les couples qui aiment bien faire l'amour dans le noir, il suffit de gueuler. Ah, tu la vois, la lumière! Non, c'est mieux si t'es un peu pudique d'un seul coup. Ah oui, je sens bien. Hop. L'année prochaine, que se passera-t-il entre Brest et Plumelec dans le Morbihan? Entre Brest, est-ce que Ce c'est une sera course je sais pas, un combat interville ou? Une course. Non. Une course, oui, C'est mais plus entre- précisément. Ah. Une course de garçon de café. Non. Il y a quand- C'est Voiture. quelque chose qui va aller de Brest à Plumelec. Oui. Et retour, c'est comme le Non. Liège-Bastogne-Liège. Alors C'est non. pas Brest-Plumelec, Non, Plumelec-Brest. mais, C'est du vélo. c'est du vélo. C'est du vélo. Une course de vélo. Oui, mais plus précisément. Monocycle. Justement. En course de vélib. Mieux. En marche arrière. Mieux. de Une course de vélo cross. tandem. Non. Bah, une course de vélo. Handisport. Course de vélo pour non-voyants. Et c'est Non. rigolo parce qu'ils partent dans tous les sens. Non. Une course de Crier pour éteindre la monocycle. lumière. Il y a combien de kilomètres entre... Si vous trouvez la réponse dans, Ah, la, une étape du Tour de France. dans la minute, vous me payez un dîner. Une étape du Tour de France. On l'a échappé belle. Je vais dire, Non, mais c'est pas encore tout à fait la réponse parce que Ah bon ça, c'est Le mi- départ du Tour de France. la première étape du Tour de France et c'est sans prologue. Et pour une fois que ça se passe en France. Voilà, sans prologue l'année prochaine pour la première fois depuis Pourtant, 1967. dans le Tour de France, c'est les préliminaires qui sont les Eh meilleurs. ben oui, non ben là, il y aura pas de prologue. La première étape partira directement de Brest et ira à Plumelec dans le Morbihan. Vous avez Bonne mal réponse lu. de Jean-Luc Lemoyne. Vous avez mal. J'ai lu attentivement l'article, c'est pas de proctologue sur pas de prologue. Non, il n'y a Si. pas de prologue sur le D'accord. Tour de France. Voilà, cette année, Il n'y a pas de prologue non plus. le tracé 2008 a été dévoilé aujourd'hui à la presse. Que du plat.
Comment ça, que du plat? Oui, que aucune table de montagne. Parce que Ah oui, c'est ce qui encourage le dopage. Le dopage, évidemment. Si on faisait le Tour de France en descente seulement, que en descente. ça irait plus vite. C'est trop facile, là. Oui, alors en revanche, Et poussé par quelqu'un. il y a En un roue truc libre. moins rassurant, c'est qu'il va passer en Italie, le Tour de France. Et ça, l'incursion en Italie, on sait ce que ça veut dire. Pour faire les boutiques. Eh oui. Les lunettes, Shopping pour tout le monde. lunettes de soleil. Je suis allé une fois, moi, sur les routes du Tour de France, voir les vélos passer et tout. Ouais. Mais c'était en décembre, alors il y avait personne. Et les gars, Si, il y avait des mecs qui se dopaient pas, ils étaient là. Qui était parti en juin. Oui. Le seul qui se dopait pas. Ouais, vas-y. Vas-y, Mimile. Attention, nous partons pour l'Illinois. Et les vendeurs de glace en Illinois, vendeurs de glace ambulants, ne peuvent plus faire quelque chose. Quoi donc? Lécher les glaces avant de les vendre. Non. ils ne peuvent plus appeler les consommateurs genre make-moi de glace, ice cream. Ah oui, Ils n'ont plus le droit. inciter, parce qu'il faut pas inciter les gens à manger Oui, gras. c'est du non, racolage peut-être. passif. Ils n'ont plus le droit. Allez, j'accorde la bonne réponse à Elsa Fayer. Elsa Fayer, pardon. Ils ne peuvent plus agiter leur cloche. Voilà. Et c'est bien. Vous êtes gentil. C'est bien normal que ce soit vous. C'est bien sûr, c'est pour ça qui que vous avez l'avez la bonne accordé. réponse, chère Elsa. Merci Laurent. I love you. C'était génial quand j'étais gamin. Moi, j'avais le marchand de glace qui passait et Et vous preniez toujours de boules? vraiment, Gueuluc. Oh, vraiment. Vous n'avez pas honte parfois. Ah, Mais parce qu'il est gourmand. Mais oui, Tout simplement. évidemment. Oui, comme toi. Et c'était quoi sa musique? C'était quoi la musique? C'était une musique incroyable. Puis ça faisait. Et dès que j'entendais, et puis Venez les enfants. il passait devant chaque immeuble, mais on l'entendait vachement Ah oui. loin. Nous, c'était horrible parce qu'aussi, il faisait de la musique, on l'entendait de loin, il passait jamais chez nous. Mais on entendait toujours la musique, on Et savait c'est pas vrai, où il moi passait. aussi. T'as eu une Ah bon. enfance Et difficile. la révolution, c'est le jour où il y a eu, parce qu'au départ c'était une petite camionnette Miko ou Gervais, je sais plus, qui passait avec un vieux monsieur avec une casquette blanche, c'était sympa avec les vrais vieux cornets. Et puis alors un jour, On voyait la salle Pour glace. pauvres, les vrais vieux cornets déjà utilisés, tu sais. un jour il y a eu la révolution. léché. Un jour il y a eu la révolution dans le quartier, c'est le jour où est arrivée la camionnette un peu plus grosse avec les cornets et les glaces glaces à à l'italienne. Oh là Là, on s'est dit. Ah non, c'était chouette. Et on était en bas de l'immeuble et nous, on habitait au 5e avec mes parents. Les glaces étaient fondues quand on descendait. Mais non, mais alors il fallait, parce qu'on n'avait pas d'argent en bas, évidemment, fallait appeler demander aux parents. Alors, on n'est pas monté au 5e, aller chercher de l'argent, redescendre parce que le temps, la camionnette oui. était partie. Ah bah, c'est l'époque où vos parents jetaient l'argent par les fenêtres. Exactement. Bien joué. Je ne pouvais pas si bien dire, mais c'est exactement ça. Il y avait tous les gamins qui étaient là. Et hop, une lumière. Ah oui. C'était trop génial. Ah, et c'était horrible. C'était horrible parce que moi, un jour, mes parents m'ont lancé un billet et il y avait du vent, il est parti. et j'ai Mais pas eu oui, de mais glace. ça arrivait qu'on retrouvait pas la Évidemment. pièce que la maman jetait. Puis alors, parfois, ce qui était terrible, c'est qu'il y avait les gosses qui criaient « Maman !» Mais alors, la maman, elle apparaissait tout de suite. Puis il y avait ceux qui continuaient à crier. Puis Et personne. personne couvrait Ah, la oui. porte du balcon. C'est triste. C'était terrible. Puis on nous jetait aussi... Oh, c'était une belle époque, on nous jetait Des ordures sur la Non. tête. Des seaux d'eau. Ouais. De l'huile chaude. De l'huile bouillante. Fermez ta gueule. Ma mère Au me château. jetait de l'huile chaude. Au château Quelques petits médiéval de mes parents, ils me jetaient de l'huile bouillante, de la poix Mais bouillante. non, mais les sandwichs avec de la poudre au chocolat, c'était trop Ah génial. oui, Ah ouais. beurre, crème poudre de cacao. Dans du papier alu. Mais J'adore. Vous jetez des sandwichs. Mais oui, pour le goûter, le 4 heures. J'allais pas, Non. remonter on- au 5e On n'a étage. pas le droit de nourrir les enfants comme ça. Ah mais vous savez que nous on avait des voisins un peu pauvres qui préparaient, que les enfants partaient à l'école et vous savez ce qu'ils leur faisaient? Ils leur faisaient donc du pain mie, 2 tartines de pain mie avec de la purée de pommes de terre entre les deux. C'était horrible. C'est nourrissant. Ça devait être un peu sec. Mais enfin, je sais pas, Moustapha, vous aussi à tout. Mais il n'y avait pas de marchand de glace, moi. Ah pour ouais le coup. Non. Non. Ma mère me jetait rien. Des tagines. Elle me jetait des tagines directement. Ça faisait très mal. Elle Ce jour-là, jetait le couscous en vrac. Pour le Pour reconstituer, récupérer toutes les j'aime bien dire que moules, c'était relou. le couscous à la terre, il y en a bouffé. hein. Ah bah d'ailleurs, dans les recettes, c'est marqué jeter le couscous en pluie. Jeter la semoule en pluie. Non mais le chocolat, Mais pas par la pourquoi fenêtre. les mamans mettaient du chocolat en poudre Parce dans que les c'était moins sandwichs? cher.
Non, parce que le chocolat croqué, il se cassait autrement. Mais il y a le Nutella aussi, je sais pas si t'as entendu parler. Ah non, moi ça n'existait pas à l'époque. Si, ça existait. Ah non, mais on n'avait pas trop cher le Nutella. Et l'arrivée du téléphone, ça a été comment? Bon, on n'avait pas le téléphone chez nous jusqu'à dans Parce que l'immeuble. sinon, il Putain, aurait mais appelé vo- sa mère pour qu'il... Non, mais je vous jure, on a eu le téléphone après quand j'ai eu 14 ans, mes parents En 2002, déménagé. je crois. Mes parents déménagé en 77, on a déménagé, on a eu le téléphone après, mais avant, jusqu'en 77, on n'a jamais eu le téléphone. Vous Voilà. n'aviez pas d'amis, rien? Personne vous appelait? Mais non, mais oui, mais ça vous Si, parle. il a eu des amis, mais Non, qui mais étaient tellement il- tristes qu'ils ça a se été sont mon- jetés par la fenêtre. Ils ont eu après des les- éducations de prince, tous ces jeunes gens. Mais Ils voilà, savent pas ce que c'est. exactement. Bien sûr, C'est fou ça. Ah, regardez-les, les riches là. Ah. Ma mère, Non, moi, mais ça a ma, l'air de vous surprendre qu'on n'ait pas le téléphone. moi, ma mère, Ah oui, quand même, moi, ouais. ma mère, Non, mais jetait, attention, vous êtes plus jeune Mais aussi. oui, t'es pas de la même le téléphone est génération. arrivé Voilà. après Ouais, moi, je aussi. suis dans 82. moi, ma mère jetait les clés au chauffeur par la fenêtre aussi, pour me dire qu'on conduisait les enfants au golf. Non, moi, c'était pareil. Moi, c'était un peu comme vous. Ah. On n'avait pas beaucoup d'argent, Merci, Philippe. mais même que chez nous, on n'avait pas de fenêtre. Et chaque fois, J'étais sûr que c'était une connerie. chaque fois, il devait faire un trou dans le mur pour nous jeter des tartines à la Moi, poudre. pour la galette des rois, ma mère elle mettait des boulons. Parce Et que nous, on n'avait pas de fèves. Et nous, c'était des tartines à la farine. Ils mettaient de la farine dedans, on n'avait même pas de Mais ce qui chocolat. m'épate, c'est que vous avez l'impression que c'est une vie pauvre. C'est pas une vie pauvre, c'est Mais une non, vie c'est une vie normale. riche, riche de sentiments. Normale, une vie normale. Non, absolument. non, Laurent, c'est une vie de feignasse. je suis désolé. Parce que si vous n'êtes pas capable de remonter 5 étages pour aller chercher un peu d'argent. Tiens, vous les auriez vus les 5 étages. Il n'y avait tiens. pas d'ascenseur, hein. Il y Eh avait ouais. 8 et 8, 16 marches par étage. Comment vous vous souvenez de ça? Ah, tu voudrais vraiment le faire Bah, chier à parce qu'on côté les des marches. comptait. Ah merde. Évidemment. Et vous vous On souvenez les compte- du ben nombre oui. de marches Ah bah oui, Ils étaient obligés de les- J'ai fait ça pendant presque pas 14 ans parce que j'ai pas monté les marches tout petit. Ah Mais non, puisque vous restiez en bas tout le temps. ah non, c'est pas vrai. Par exemple pour Belco, je descendais. C'est qui Belco? C'était votre copain? C'était mon C'était mec. un chien? C'était mon mec en CE2. C'était un chien ou votre mec? Je l'ai dragué avec un sandwich à la poudre. C'est qui ce Belco? Vous connaissez rien vraiment. C'est Oh là quoi, là. on connaît pas on tout. connaît On est pas. Benko. Alors le midi, là j'étais, je déjeunais chez mes parents, mais il y avait la camionnette de lait qui passait avec les yaourts Nova, Mami Nova et tout, et puis les petits catalogues où on pouvait avoir des quelques. Oh, je vais pleurer. Oh, Et oui, vous savez dans les yaourts, vous aviez les petites figurines et puis les petits voilà, et on les collait dans un truc. Moi, il y avait un j'étais- peu de yaourt dedans quand Quoi même. Il y avait, Ils s'en foutaient du yaourt. il y avait pas que des figurines, il y avait aussi un peu de yaourt. Et oui, il fallait acheter les yaourts. Et moi, j'étais trop petit. Il fallait que je monte sur le pare-choc pour voir Monsieur Belco. On vous le jetait Que par vous étiez mignon à cette époque. on voulait vous le jeter par la fenêtre aussi. Balance le yaourt. Mais non, justement, il fallait que je descende. Il allait faire les courses. Il fallait que je pour maman. descende. Là, Belco, pareil, il avait une petite musique quand il arrivait vers 12h30. C'était 12h30, hop, il arrivait. Mais c'est toutes ces musiques qui vous ont donné ce sens, qui ont fait de vous un C'est mélomane. énorme. J'ai l'impression d'être dans un épisode de Rémi sans famille. Et le soir, Mais il y a... vous connaissez rien. Mais non, mais attendez, chez moi, c'était pas Belco, c'était Stassano. Et quand C'était Vitali une s'est autre nu. marque de lait. Et il nous mettait du lait Avec sur le le petit singe. pas de la porte. Et il y avait le médecin du c'était mieux quartier avant. qui passait aussi, avec sa petite musique. Une fois tous les 6 mois. Tantaratatata. Et alors on jetait mon fils a de la fièvre, jetez-le, madame. Aujourd'hui, Et il attendait en bas avec le thermomètre, comme la mine bokeh. Et le jour où je me suis aperçu que j'avais à la fois de la chance et de la malchance, je peux vous raconter, c'est que parce que j'avais un filet pour C'est descendre. quand bon. Un filet. C'est Un mieux un filet parachute. pour faire hein. des Descendez en rappel. Ma mère, C'était tellement. ma mère, elle me donnait un filet à provision pour ramener les yaourts, La le purée. lait et tout ça de chez Monsieur Belco. Donc je descendais 4 à 4 avec le filet à provision. Et vous remontiez 2 à 2 là, Non. parce que. Et alors, au premier étage, il y avait 2 petites fenêtres qui donnaient sur l'extérieur avec des petits verrous, vous savez, assez costauds. Et là, je descendais 4 à 4, puis je voyais que Monsieur Belco allait pas tarder à partir parce qu'il y avait plus de clients, et donc je vais encore plus vite, puis je saute 4 ou 5 marches. Je veux sauter 4 ou 5 marches d'un coup. Comme Superman. Et je me casse la gueule, sauf que mon filet, je vous jure que À mort. M'a sauvé la vie. mon filet se C'est raccroche accroché. à la fenêtre. Oh. Spider-Man. Mais c'est. T'es un super héros en quelque sorte. Vous êtes sûr que vous êtes pas en train de nous faire un mytho là, Laurent? Non, non, allez. Je vous jure que c'est vrai. Et alors, Spider-Man est avré. Attends, en même temps, c'est pas T'imagines non le plus, choc c'est pas non plus assez intéressant Peter pour que tu Parker sois avec le inventé, Elsa. Non, mais le coup du dessin. Je veux dire, un enfant, non mais Attends, mais on n'a pas un la enfant fin du qui filet. descend et qui tombe dans T'imagines l'escalier. Ah, dans la super production Spider-Man contre Belco. Et maintenant, vous voulez que je vous invite à dîner? Mais C'est ce pour que ça vous que vous dites avez pas, raison. Laurent, Ça. c'est que dans votre filet, ils vous livraient du yaourt en vrac. Et que quand ils remontaient, il n'y en avait plus beaucoup dans le filet.
Ah, c'est une c'était belle triste. époque. hein. Ouais. On regrette. Vraiment, on l'attendra en bas de chez toi pour le dîner, tu nous jetteras de la bouffe, ça sera plus simple. Hubert Félix TFN et Paul Personne, avenue de l'Amour. Ça, c'est une belle adresse. On va se gêner toujours avec Philippe Gueluc, Mustapha El Atrassi, Elsa Fayer, Jean-Luc Lemoyne, Patrice Lecomte. Et Monsieur Belco. Non, Serge Liado qui remplace Monsieur Belco. Il arrive avec sa petite musique lui aussi tous les jours. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors, les résultats du quiz lancé hier sur nos ondes. Sachons d'ores et déjà que c'est Gaël Salon, je sais pas comment on prononce, S-A-L-A-U-N, Salon, comment on prononce? Salin. Elle habite La Foissière, 5 route de la Juiverie, c'est pas joli comme nom, ça. Bon, écoutez, donne c'est très l'adresse et bien. tout. Chrétienté, c'est super aussi. hein. Donnez pas l'adresse. C'est pas bien de dénoncer, Laurent. Ouais, donnez pas l'adresse, la Gestapo va y aller. C'est pas loin Mais de non, mais je trouve que c'est pas Non, c'est vrai que péjoratif c'est comme très. mot. Non, c'est pas joli. Non, j'ai un Honnêtement, ami c'est qui pas vit joli. rue de la Bougnolerie et ça se passe très bien. Attendez, moi je connais un goy qui habite Villejuif. Il pleut parfois à Noisy-le-Sec. C'est vrai. Hein Et Et parfois, il y a des nains à Noisy-Grand. et on peut ne pas être tranquille au Havre. Oh, C'est joli tout ça. c'est très beau. On peut être Et tranquille. notre roi Albert II a interdit séjour à Bourg-la-Reine. Il paraît que t'habites à Jouy-sur-Yvette. Non, on va pas refaire. Serge Liado, vous êtes toujours là? Oui, je m'instruis, oui. Gaël Salin, en Loire-Atlantique, a donc trouvé les 13 interprètes du quiz lancé par Ouais. Serge Liado. Enfin, on l'avait aidé, hein. Quiz qui avait pour point commun le pétrole. 13 chanteurs qui parlaient de pétrole. Ouais. On en avait effectivement trouvé, je crois, bien 9 sur les 13. 9 sur 13. Et il fallait donc en trouver 4, les 4 restants. Bon, me voilà rassuré, je pensais que c'était si difficile. Non, écoutez, on va continuer à jouer avec ceux qui étaient évidemment déjà là hier, Philippe Gueluc, et puis les nouveaux. N'hésitez pas à intervenir dans le micro, sûr. Ah bah et puis oui. je vais vous donner les bonnes réponses manquantes. Dans la finance et les affaires, Aznavour avait été trouvé hier. et le maître mot, il mène à tout, même à la guerre. Pas d'échappement pétrolier mobile. Ilona avait été pressé. trouvée hier aussi. On a mal à la tête. Il restait à trouver celui-là. C'est Boulevard des Batignolles, Yvan Dautin, qui est le papa d'ailleurs de Clémentine Autain. Ça c'est Louis Chédid, Ça, il c'est avait été Chédid, ouais. identifié hier. Diane Dufresne trouvée hier. Françoise Hardy trouvée hier aussi. Les pétroles, il était saturé. J'ai les éponges. Ça c'était Jean Constantin, il fallait le trouver hier. Il restait à dur, identifier. ça. Là c'est Pierre Perret et là Les rois du pétrole n'ont rien d'aussi beau. Pete Eric. Non. Les deux Belges. On se promène en carriole. Ça c'était les frères Jacques qu'il fallait trouver. Ça, c'est Gainsbourg, on l'avait trouvé. Voilà, les 3 derniers on les avait trouvés. Gainsbourg, Les plages noires de pétrole. Jean Ferrat. Pour se baigner. Elle rencontra une Et Renaud. nappe de pétrole, dérivant au fil de l'eau, au gré des courants, Oh, c'est et pas foulé, s'y là. englua. J'aime ça, le pétrole. Yvan Dautin, Jean Constantin, Pete et Rick, les frères Jacques, c'était les 4 interprètes manquants. Bon, vous Allô pouvez donner, il y a un filet garni avec du Belco? Regardez-le, il veut savoir ce qu'a Ah gagné. non, moi je veux savoir ce que Gaël notre a ami. gagné. Ah oui, qu'est-ce qu'il gagne Gaël alors, Salin. Gaël? Vous savez pourquoi il veut savoir ce qu'elle a gagné, Gaël? C'est parce qu'elle a gagné, évidemment, la marque du chat, signé Philippe Gueluc aux éditions Casterman. Comme c'est gentil. Pourquoi tu dessines, toi? Un album de bande dessinée. Elle a gagné aussi, Gaël. Jean-Luc Lemoyne au Naturel, au théâtre Oh là. Le Temple. C'est pas joli, hein. Pourquoi? Jean-Luc Lemoyne naturel. Encore faut-il qu'elle vienne à Paris pour ça, et ça c'est pas forcément t'as pas vu ta gagné. En revanche, on lui enverra un livre dont toute la critique parle, Diedouchka aux éditions Belfond, signé Paul Couder. Nous on l'appelle Paulette parce qu'on la connaît bien, mais vous la connaîtrez encore Quand elle mieux. aura le Goncourt, vous ferez moi le malin. Je l'appellerai pas Paulette. Non. Ah, non. Ah ouais, c'est vrai. Alors, en tout cas, voilà. Diedouchka, c'est son livre de famille, son histoire qu'elle raconte. Vous la connaîtrez mieux encore que nous, peut-être, en lisant ce livre publié aux éditions Belfond. Diedouchka.
Puis alors, comme elle habite la Loire-Atlantique, notre auditrice Gaëlle, on lui offrira peut-être des places pour aller voir Daniel Evenou en tournée dans les vacances de Josépha, puisque Daniel passe en Indre-et-Loire, en Marne-et-Loire et dans la Somme dans les jours qui viennent. En Marne-et-Loire. On m'a mis Marne-et-Loire. Vous lisez, C'est nouveau. C'est nouveau. Dans le Maine-et-Loire, évidemment. Alors, à Angers, par Et exemple. en Alsace-Garonne aussi. En Charente-Roussillon. Mustapha a peut-être des places pour le Crazy Horse, non? J'ai lu qu'il y était allé lundi. Vous avez lu ça où? Ah, dans 20 minutes, il me semble. Effectivement, Serge Jadot. Alors, votre chronique aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Comment c'était le Crazy Horse? Et c'était très sympa. C'est la première fois que je voyais une fille à poil. C'était assez intéressant. Jean Sarkozy et Sophie Tapie, la fille de Bernard Tapie, le fils du président de la République, seront prochainement à l'affiche d'une pièce. On en a parlé tout à l'heure. La pièce, c'est Oscar. Ça vous a inspiré une chanson flash, Serge? Oui. Paraît que la fille du grand nanar va jouer dans un remake d'Oscar, la partenaire de l'un des fils de Sarkozy. Dans cette pièce, on voit circuler une mallette noire pleine de billets, causant à un industriel quelques ennuis. De jeunes acteurs pleins de promesses reprennent les rôles de Louis de Funès, Prébois, Claude Rich, Mario David et Claude Jansac. Et j'imagine qu'on va y voir Mathéo Gergorin, Vanessa Forjard et bien entendu Kevin Gauthier-Sauvagnac. La bonne nouvelle dans cette affaire-là, c'est que le fils de Nicolas sera un artiste comédien comme il y en a tant. Et comme le président, on le sait, est un papa attentionné, il touchera pas au statut des intermittents. Ah, ça, c'est très joli comme chute. On va se gêner avec Mustapha, Philippe, Jean-Luc, Elsa et Patrice. J'aime bien vous appeler de temps en temps par vos prénoms, ça fait pote. Même C'est gentil. Le seul truc qui m'a fait un peu de peine, c'est que vous m'avez regardé, il y a eu une hésitation, j'ai fait... Il s'est souvenait plus. Jean-Luc. Ça fait 8 ans qu'on bosse ensemble, Mais il mais a pas ça... reconnu. Vous avez Appelez-moi machin. Hein, ça... Vous avez écouté Jean-Pierre ce matin à Mais 8h20? qu'est-ce qu'il est parano, ce Jean-Luc Lemoyne. Vous m'avez regardé, vous avez... C'est Jean-Luc. vrai. J'ai jamais connu quelqu'un d'aussi paranoïaque que Jean-Luc Lemoyne. Je suis pas paranoïaque, c'est juste que les gens m'aiment pas. Je vous ai confié, cher Jean-Luc, cher Patrice, cher Elsa, et les autres non, parce que bon, ça va. Un DVD, le DVD de la semaine, un film qui était sorti en salle, qui n'avait pas, je crois, rencontré énormément son public, comme on dit dans ces cas-là. Pas d'énormes entrées en salle, pas un énorme box-office, mais peut-être que le DVD marchera beaucoup mieux. C'est l'occasion parfois de découvrir des films. Alors ça s'appelle Hellfon. Pourquoi je le dis en allemand? Je sais pas. Enfin, Oui, c'est bizarre. Hellfon, voilà, si vous préférez. On y retrouve Jean-Baptiste Monnier, le fameux choriste. Voilà, c'est la bonne nouvelle. Déjà, il ne chante pas dans le film. Et alors là, sauf que, alors c'est un film de comment ça s'appelle? James Hutt. James Hutt, qui a fait d'ailleurs des films plutôt réussis. Hein, Brice de Nice et Serial Lover. Voilà, Serial Lover par exemple. Alors là, qu'est-ce que ça vaut, Hellfon? Ah bah c'est un film qui n'a pas fait son plein de spectateurs dans les salles, mais qui chez moi a fait son plein. Parce C'est que vrai devant la télé, il y avait juste une chaise, elle était occupée par moi. Et On alors ne pouvait pas mettre plus de monde. Et alors, Patrice? Eh bien, je trouve qu'il y a deux chefs-d'œuvre du cinéma. Il y a Hellfon et Citizen Kane. Et je ne sais pas lequel je préfère. Franchement, j'ai cru quand j'ai vu ça que c'était un film américain. Ça fait vraiment Exactement. très film ado, campus, Amerlo, etc. Qui sont généralement pas des films sensationnels et Sauf Oh, certains il y en a qui eu sont des très bons. réussis. American Graffiti, c'est vachement ah oui, bien. oui, oui. American Pie aussi. ça a rien à voir. Ouais. Là, tu remontes. Et, Ah oui eh bien, là, non, voilà, c'est très bizarre parce que pardon de dire ça. Sans doute, je suis over largued et que je suis pas assez jeune de cœur et d'esprit pour apprécier ce genre de film, mais je pense être trop âgé pour ce genre de film. Alors, parce que c'est un film très ado, quoi, très ado. Il y a une histoire dont on se contrefout, mais à un point que vous pouvez pas imaginer. Mais en revanche, il y a une manière de faire, un style visuel, enfin Ah, il a une patte. il s'amuse à Voilà, filmer. voilà. Il a une patte, James Hutt, ça, c'est sûr. En s'amusant à filmer à ce point, on en oublie de raconter des trucs, quoi. Et là, Elsa. mais je pense Moi, que je suis trop âgé. j'ai trouvé ça très moderne, très efficace. J'avoue que sur la durée, il y C'est a un quoi moment. l'histoire? Racontez un peu. L'histoire, c'est l'histoire d'un jeune qui est donc Jean-Baptiste Monnier, qui est élevé par sa mère, qui n'a pas énormément d'argent. Et lorsqu'il arrive au lycée, il se rend compte que le grand truc, c'est d'avoir un téléphone portable, sauf que lui, sa mère n'a pas les moyens de lui en payer un. Donc il va Elle faire lui jette par la fenêtre.
Elle lui a jeté le téléphone, elle l'a ruiné. Donc il va aller dans une petite bicoque, une petite boutique qui rappelle un petit peu le début de Gremlins pour ceux qui ont vu le film. Il y en a quand même pas mal. Non mais on t'a vu quoi. Quand il va chercher le premier mogwai dans une petite boutique, un peu dans les bas-fonds d'une petite ruelle sombre, et donc il va chercher son téléphone. La seule chose, c'est que c'est un téléphone qui va être gratuit avec appel illimité, mais en contrepartie, c'est un peu le téléphone du diable. Et il va se passer une série d'événements avec ce téléphone qui va le télécommander, qui va commettre des meurtres dans son lycée et autour de ses amis. Donc ce petit garçon va devenir ultra populaire. C'est un petit peu le mythe de Faust revisité. Oui. La beauté du Mais diable. cela dit, moi j'ai trouvé que C'est un téléphone qui tue des gens. Ouais, c'est un téléphone qui tue. Visuellement, C'est le diable. Visuellement, je trouve ça très très bien fait. Je trouve qu'il y a une petite patte à l'américaine qu'on n'avait pas encore vue en France et qui est bien traitée, qui est bien ficelée. Les acteurs sont fantastiques. La seule chose, c'est qu'au bout d'un moment, ça commence à devenir ultra trash, ultra gore. Et du coup, bon, j'ai une fille qui a 8 ans. Je suis pas certaine d'avoir très envie de lui montrer ce film parce qu'il y a un moment où ça part un peu dans tous les sens et il y a beaucoup de sang et ça va très loin. Donc C'est tous les films de Jean-Baptiste Monnier en général. là, il a changé de cap. Il y a une chose qu'on ne dit pas, c'est que c'est très vulgaire, je trouve. Moi, je l'avais vu pour l'émission de télé l'année passée, et j'ai trouvé ça. Vous n'aviez pas dit ça l'année passée, hein? Devant les Non, gens, parce parce que que le nous, vous leur réalisateur serriez un peu les pompes aussi, hein, on était, Moi, j'avais pas vu le film. Non, mais personne, alors on nous demande où c'était la production qui disait, attends, non, on peut pas dis pas parce que le beau-frère du réalisateur, c'est le mari de l'assistante, truc. Non, C'est pas vrai. C'est pas Vous aviez la possibilité Toujours. de dire ce que vous vouliez, Elsa. Parce que toi, tu veux te faire des amis tout le temps à tout prix. Nous, on n'est pas comme je veux toi. pas être ton Toi, ami. tu veux pas te faire des amis tout le temps. toi. Non, quand c'est pas bon, c'est pas bon. Je trouve que le film est efficace, le début est très bon. Je trouve que la fin, c'est un peu indigeste. Jean-Luc Lemoyne. Je suis pas d'accord. Moi, j'ai eu un vrai plaisir régressif à voir ce film. Ça m'a rappelé plein de films que je voyais quand j'étais adolescent et que j'adorais, comme Gremlins, Retour vers le futur. Parce qu'en plus, on est dans un Bête Paris humaine. et dans une jeunesse qui est complètement Cuirassé fantasmée. Potemkin. Ouais. C'est pas du tout une jeunesse réaliste. Il y a une espèce de cantine américaine en Le plein diner. Paris. C'est vachement rigolo. Je trouve que les comédiens, les jeunes, c'est rare. Je les trouve super bien parce que c'est pas facile ce qu'ils ont à jouer et ils sont tous super justes. Il y a un vrai style visuel que j'avais découvert dans Serial Lover, que je voyais moins dans Brise de Nice, et James Hutt a une vraie patte. Et moi, je me suis franchement bien marré. C'était une très très bonne surprise ce film pour moi. Il a moins marché que Brise de Nice. Et je trouve que je pense que c'est pas normal que ça ait pas aussi bien marché. Et, c'est vraiment un film pour les ados. Attends, excuse-moi, vous dites avec quelques malices que je n'ai pas osé dire ce que je pensais vraiment du film en face du réalisateur et de son équipe. Mais je rappelle que Jean-Luc, qui fait un commentaire élogieux du film, j'ai entendu dire récemment à la télé, c'était chez Drucker, alors qu'il espérait commencer à faire carrière au cinéma. non, mais très franchement, parce que. Mais t'es un peu vieux pour ce genre de film. Mais non, Sans te saper le moral. c'est terrible. Mais très franchement, j'ai vachement aimé ce film. Oui, bien J'ai sûr. vachement aimé ce film, mais aussi parce que ça m'a rappelé plein de films que Voilà. j'ai pu apprécier dans mon adolescence. Moi, je peux pas parce que son père, c'est mon dentiste à James Hutt. C'est vrai? Mais c'est vrai, c'est le célèbre, le père de James Hutt, c'est ce fameux docteur Hutt, le dentiste des stars. C'est pas mon dentiste à moi, je vous Non, rassure, d'accord. mais Mais en plus, on connaît la famille. Moi, je vais manger chez sa mère, Pizza Hut. Philippe Gueluc, Patrice Lecomte, Mustapha El Atrassi, Elsa Fayer, Jean-Luc Lemoyne. Merci beaucoup. Ah, toi, tu peux pas gagner, c'est souvenir de ton prénom. Et Laurent Cruquier. Et au téléphone, Paul Vermus. Bonjour, Polo. Bonjour. Paul. Alors, Ça va j'espère bien qu'aujourd'hui, vous avez du lourd, de l'info, du concret. Je suis sorti, j'ai fait sortir mes équipes. On a beaucoup de choses. Hein. Vous avez du scoop Ouais. sur le président de la République, sur Cécilia. Écoutez, il se dit une chose sur Cécilia en ce moment, c'est très intéressant parce que c'est la rumeur qui circule et ce serait quand même un précédent. Elle aurait divorcé. C'est pas vrai. Elle aurait Non, libéré non, des Jonathan, infirmières non, bulgares. écoute, il se dit, vous savez qu'elle a, on peut voir des photos d'elle dans Elle et dans Paris Match, qui Ouais. sont quasiment des photos de mode. Hein. Et faut savoir qu'elle était jadis mannequin, Cécilia Sarkozy, C'est on l'a vrai. pas oublié. Et on dit, mais j'ai pas encore vérifié l'information, qu'elle aurait été, puisqu'elle a plus d'argent maintenant en dehors d'une pension Oh, elle a plus alimentaire, d'argent, il lui reste un elle peu, aurait quand été même. rémunérée pour ses photos comme un mannequin. Ça, Je alors. crois pas. Mais attends, pour elle? Non, mais c'est normal. T'as un photographe qui a revendu très cher, j'imagine, ses photos Non, au mais magazine. vous C'est ne vrai qu'elle touche une comprenez partie. rien, vous ne comprenez rien. C'est l'ex-première dame de France qui aurait touché un cachet pour ses photos. Je vous donne de l'information, essayez pas. Vous racontez n'importe quoi, là. C'est pas plus pour son interview qu'elle a touché le Parce cachet. que vous êtes énervant. Passons à autre chose. Vous avez raison, Paul, ils sont énervants Ouais. parfois. Ah oui, je sais pas comment vous les supportez. Oh, hein. Vraiment, c'est- il y a par moments, vraiment, vous Moi, avez je vais du vous dire, courage. s'il continue comme ça, je finirai par les prendre qu'au téléphone. Ah oui.
La Moi, je vais vous dire communication un est truc, coupée. je suis très heureux à ma place. Hein. Vous êtes bien. Et vraiment, vraiment. Non, mais c'est humiliant, Paul, Il parce dit que maintenant, on Serge peut le dire Gado, aux en auditeurs. En fait, Paul est au téléphone, mais juste à l'extérieur du studio. Derrière la porte. Dans une cabine rue François 1er. C'est ça. Alors, vous avez participé, mon cher Polo, à des soirées un peu spéciales. Enfin, disons que j'ai fait participer, j'ai un peu participé. Alors, il y a eu 2 soirées extrêmement étonnantes dont on n'a pas parlé. La première, c'est une soirée qui a eu lieu dans les caves d'Issy-les-Moulineaux. Dans les caves D'Issy les Moulineaux. Alors moi j'y suis allé dans Les ces soirées caves. cheval et poney. C'est assez magnifique et quand vous arrivez dans ces caves, c'est dans l'une des rues principales, elles sont superbement restaurées et pour aller directement au lieu dit, on vous propose des trottinettes sur 500 mètres. Et la soirée J'aurais voulu vous voir. Oui, la soirée était organisée par un club très chic qui s'appelle les Ambassadeurs. C'est un réseau chic et influent. Et le thème de la soirée, c'était un thème animalier. C'est-à-dire tout le monde venait déguisé en animaux. En quelque Vous avez sorte. choisi quoi? Non, me mettez pas en action. J'étais un invité extérieur. Je vous raconte tout ce qui s'est passé. Qui est venu déguisé en quoi? C'est ça qui nous Alors, intéresse. les gens étaient déguisés en sorciers, en fée clochette, en ange. La plupart des femmes étaient travesties en... Vous venez de nous dire en animal. Attendez, vous êtes tellement impatient quand, Non, les fées clochettes, j'arrive à c'est pas l'antenne, mais vous trépignez d'impatience. Mais on dirait des enfants. Soyez gentils, écoutez 2 minutes. D'accord. Alors, là, les femmes étaient travesties en féline, en panthère, en lionne. Il y avait même un espace polaire avec une fontaine de vodka qui accueillait des ours, des phoques, des manchots. Tous ces gens-là étaient déguisés. Hein. Et il y avait ce qu'on appelle des danses-floors, le tout animé par Ariel Wiesman. Pas des danse-floors, des dance-floors, même moi. Maintenant, Laurent, vous allez m'apprendre l'anglais. Ah bah oui, quand même. Ah non, vraiment, hein, je parle anglais couramment, alors... il y avait donc Ariel Wiesman qui était le DJ, il y avait des toilettes disco, c'est-à-dire que les gens, en attendant d'aller aux toilettes, dansaient, et vous aviez, il y a quand même des gens qu'on a pu démasquer, qui étaient déguisés quand même en fauve, on a pu démasquer Vincent Cassel et Sarkozy Junior. Et vous êtes allé aussi à la 18e nuit élastique, c'est quoi ça? Ouais, alors la nuit élastique, alors là, maintenant je vais être franc, j'ai envoyé une de mes assistantes, elle s'appelle Marie-Laurence de Rochefort, parce que là, franchement... Oh, c'est très chic. Non, Marie-Laurence. Non, je peux pas moi aller dans... Je suis quand même un homme d'influence, un homme de réseau. Si vous me voyez dans ces lieux-là, je perds toute ma crédibilité. Pourquoi c'est quoi la nuit élastique? Alors je vous explique, ça se déroule dans les caves du Chapelet. Mais faites que les caves maintenant, vous. Oui, alors. je fais les caves. Oui, c'est dans le 18e arrondissement. Parce que les caves surbifent. Alors donc c'est une soirée, la soirée élastique, c'est une soirée fétichiste. Alors il y a un code d'accès pour y pénétrer. Ouais. Alors je vous le donne, hein. Et vous y arrivez. Alors là, il n'y a pas de souci. Hein. Soit vous êtes en habillé tout vinyle, soit tout latex, soit tout cuir, soit tout sky. Hein. Attends, Marie-Laurence, elle était tout Marie-Laurence était en short de cuir. Oula. Voilà. J'aurais bien voulu voir vous en short de cuir, Paul. Alors, dans cet endroit obscur... Je suis sûr qu'en fait, vous y étiez aussi. Non, j'y étais pas, Laurent. Bah c'est bien, c'était la meilleure soirée de la semaine. En fait, j'y étais, mais pas longtemps. Voilà. Il y avait qui? Ah là, alors là, vraiment, avec la meilleure je peux rien vous dire, mais tout le monde était masqué. Alors, je peux juste vous dire qu'on dansait sur de la new wave, de l'électro, de la techno, et que la plupart des invités, tous même, étaient en combinaison. Je peux pas aller au-delà de l'information, là. Là, je peux pas. Vous pouvez assister, je ne dirais pas plus. Un nom, allez, un. Non, je peux pas, Laurent, soyez raisonnable. Je peux pas dire que je vous y ai vu, ce serait pas bien. Bon, alors. Non, ça, il y a peu de chance, je vais vous dire. Hein. En revanche, je vous ai vu quelque part, tiens. Ah, où est-ce que vous m'avez vu? Ah oui. Vous savez que... En bas de l'immeuble, en train d'attendre de l'argent. Non. C'est pas que je vous ai vu, mais c'est qu'on a longuement parlé de vous. Longuement. J'ai la liste des nominés. Oui. Du Grévin, 2007-2008. Ne me dites pas que je suis nominé. Eh ben oui. Moi, je vais vous donner. Bon, il y a cette liste des nominés qui est toute fraîche. Vous ne l'avez vue nulle part, Laurent. Alors, allez-y. Alors, vous avez Mathieu Chédid, DM. Il a aucune chance. Ah bon, pourquoi? Parce que je veux pas de lui. Bah, c'est une star par rapport à moi, quand même. Non. Faites pas le modeste. Faites pas le modeste. Maintenant, vous êtes omniprésent. Arrêtez, hein, ça suffit. Vous avez la soprano Cecilia Bartoli et le ténor Alberto Alagna. Trop cher Moi, en je veux cire. dire, c'est pas suffisamment populaire. Hein. Vous avez dans ces nominés Cécile de France, pas suffisamment star, bien que ça soit une belle comédienne. Vous avez dans ces nominés Guillaume Canet. Ah oui, c'est bien ça. Très bien ça. Parfait. C'est bien, mais il y a quand même un déficit de notoriété. Ah non, Guillaume Canet, non. Très bien. Écoutez, vous parlez à un spécialiste, alors vos commentaires, je m'en fiche, c'est moi qui décide. Ah, alors... Vous avez Anne Roumanoff, pas impossible. Ah, ça c'est bien. Au pire, en cire, c'est parfait. Hein. Oui, en plus c'est facile, pas ses petites robes rouges, son petit visage. Voilà, on la reconnaîtra facilement. Alors, vous avez maintenant les gens. Maintenant, ça devient plus crédible dans la liste. Hein. J'avance vers les choisis peut-être. Hein. Franck Dubosc. Ah bah oui, ça c'est bien. Avant moi. Ah peut-être. Je mets peut-être. Vous avez Bernard Laporte. Je dis pourquoi pas.
Oui. Bon, on sait Ah pas oui, si on on sait, va en rester plus très on sait où longtemps. mettre Hein. dans le musée. Je dis Sébastien Chabal, sûrement. Sûrement. Chabal, oui. Moi, j'ai aucune chance, tant mieux. Et voilà, et j'arrive à Laurent Ruquier. Eh ben non, vous bah, êtes ce sera- considéré, mais ne discutez pas, vous êtes considéré comme un outsider en bonne position. Eh bien, très bien que je reste out. Non, vous avez autant de voix à ce jour que Franck Ribéry. Vous savez, celui qui a une sale gueule, là. Je vous remercie, Paul Vermus. Mais les 2 placés gagnants, donc on a encore 2 places de libre, et vous êtes outsider, j'en dis pas plus, mais on a 2 places de libre. Les placés gagnants, je vous les donne avec 6 mois d'avance. Allez-y. Rachida Dati et Lynn Renaud. Ah oui. Ah oui. Voilà. Vous avez dîné avec Thomas Fabius. Oui, à la closerie, oui. Alors, il est un garçon très C'est le fils de Laurent Fabius, hein. Voilà, absolument. Et il va jouer Ouais, quoi c'est au théâtre C'est l'autodidacte. Il va jouer quoi au théâtre, demande le comte. Une seconde, ne vous... Mais vous êtes tellement pressé, mais on dirait des gamins. Hein. On est Mais insatiable. qu'est-ce que vous avez avalé cet après-midi? C'est fou, ça. Il a arrêté la télé, Laurent, il a 25 ans, il est autodidacte, c'est le vilain petit canard, il a pas de diplôme, hein, Laurent, Thomas Fabius, pardon. D'autre part, le petit Thomas vient de vendre son entreprise. Il avait une entreprise qui s'appelait People and Baby. Oui. Ouais, c'était des crèches Oui, d'entreprise. l'installation de crèche clé en main, donc il a vendu, ça suffit. Alors maintenant, figurez-vous, il va s'associer avec son frère Victor, il se lance dans la production. Alors là, le comte devrait savoir que Françoise Castro, l'ancienne femme de Laurent Fabius, est productrice. Oui, Vous le savez. bien sûr. Mais pour Vous la savez télé. que l'oncle de Thomas, donc, c'est François Le Terrier, Oui, qui je a sais réalisé aussi. Emmanuel. Oui, Sa tante Catherine, c'est une célèbre costumière, vous le savez. énorme. Hein, bon, énorme. Ils sont tous dans le cinéma, dans la famille Fabius, même Laurent fait un peu de cinéma. Et le fils des Le Terrier, Oui. Louis Le Terrier, metteur en scène. Bah voilà. Donc, voilà. on y vient. Alors, bon, moi je vais vous dire que le petit Thomas, qui a un bon coup de fourchette, il est toujours militant socialiste, hein, mais il vit quand même sur un grand train. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup de fourchettes. Pourquoi il a dit bon coup de fourchette? Parce que ça veut dire qu'il a beaucoup mangé. Il a suite dans les idées. Quel rapport avec l'information? Beaucoup de fourchettes, Mais je donc dis beaucoup militant de fourchette fourchette. parce que nous étions attablés. Je sais pas, c'est une description littéraire. Un petit Mais le qu'est-ce petit qu'il bonhomme faisait dans la soirée élastique? J'ai pas bien compris. Non, il n'était pas à la soirée élastique. Là, je parle du déjeuner avec Et en Thomas. quel animal vous étiez déguisé, vous? Vous trouvez qu'il est assez connu pour le mettre au musée Grévin? Oh là là. D'accord, vous n'avez rien compris de ce que je vous ai raconté pendant 10 minutes. Non, mais on n'écoutait pas, Paul, c'est ça. Non mais il va faire quoi dans la production? Vous étiez en train de Non, nous, non, mais Les serveurs à la de nous closerie. dire ce qu'allait faire le fils de Paul, Louis. vous avez pas entendu passer le générique de fin. En fait, c'est actuellement, on est dans le journal de 18h. Ah, d'accord. Mais il va épouser Lynn Renaud. Non, ça c'est fou. On vous retrouve bientôt, Paul Vermus. Merci pour toutes ces infos. On vous embrasse très fort. À demain, 16h, 18h.